Bonjour à tous, bienvenue dans un jeune chez Colombo ou un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Moi c'est Yann, la moitié du binôme de ce podcast, et je viens du futur pour vous dire quelques mots, vous, nouveaux auditeurs potentiels de notre petit projet. Dans un premier temps, je voudrais vous accueillir, souhaiter la bienvenue à tous les amoureux de Colombo et à tous ceux qui le découvrent. Et deuxièmement, avant de vous lancer dans l'aventure qui est la nôtre et qui deviendra, je l'espère, la vôtre aussi, je me dois de vous prévenir de plusieurs choses. À l'heure qu'il est, on vient d'enregistrer la saison 3 et j'ai pris le temps de réécouter notre tout premier épisode, celui que vous êtes sur le point de vous farcir, pour me rendre compte de l'évolution de notre projet. Alors je suis quelqu'un de très critique envers mon propre travail et en réécoutant, je me suis senti obligé de vous avertir que notre premier épisode n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de l'œuvre. Autant le format il va pas beaucoup changer, la trame restera à peu de choses près la même, mais pour ce qui est du reste, c'était notre toute première expérience en la matière. Donc au départ, la qualité sonore, elle n'est pas optimale, on est un peu timide et hésitant au micro, on est un peu brouillon dans nos notes, et pour résumer, on se cherche tout simplement. Donc voici quelques mots pour vous rassurer, avec l'expérience, on a amélioré nos méthodes de préparation, on a investi dans de meilleurs micros, et j'ai pris le temps d'apprendre des techniques d'édition pour avoir un produit un peu plus poli sur les bords. Et avec le temps, on est forcément un peu plus à l'aise et nos discussions deviennent plus fluides et plus rythmées. Bref, on se perfectionne petit à petit. Donc si vous écoutez ce premier épisode, que vous aimez Colombo, que le concept du podcast vous plaît, mais que vous êtes un peu découragé par l'aspect amateur du produit, restez peut-être encore un peu en notre compagnie et qui sait, peut-être que vous finirez par nous kiffer. Ah, et dernier petit avertissement, avant de vous laisser écouter tranquillement, vous allez peut-être être confus quand on fera référence au nom du podcast lors des premiers épisodes. Au début, le podcast, il s'appelait Un Gen Z chez Colombo, et il est devenu Un Jeune chez Colombo à la fin de la saison 2. Voilà pour moi, je repars dans le futur et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Max, Salut. comment ça va? Impeccable. Prêt pour une aventure? Ouais, franchement, prêt à me lancer. Alors bienvenue sur ce podcast qui s'appelle Un Gen Z chez Colombo. C'est moi. Donc déjà, peut-être qu'il serait bon de définir ce que c'est qu'un Gen Z. Et qui est ce Gen Z? Ouais, je pense que du coup, je suis le mieux calé pour parler de ça. Ok. Le Gen Z, c'est vraiment la génération comme les jeunes qu'on les voit maintenant, et c'est vraiment la représentation du cliché du jeune comme les personnes de 30-40 ans pourraient se l'imaginer maintenant. Et C'est quoi? C'est le gars accroché à son c'est portable? le petit jeune qui est toujours sur son téléphone, qui s'il n'y a pas un minimum de technologie, ça ne l'intéresse pas. Et il se trouve que je rentre dans toutes ces cases. Est-ce qu'il se fout de la gueule des anciens? Ça dépend. Il faut arriver à prendre le recul sur certaines choses. Mais moi, je pense que j'y arrive pas, donc c'est parfait. Et donc, en l'occurrence, le Gen Z, c'est toi? Ouais, À quel exactement. âge? Moi, je suis sur mes 23 là, depuis quelques temps. Ok. Et peut-être qu'on peut dire aux gens un peu comment est né le podcast. Waouh. Donc, moi, je t'ai sollicité Ouais, c'est un peu pour ça. regarder Colombo, une série que je crois que tu n'as jamais vue. J'ai jamais vu que de noms, et encore de noms lointains. Donc, l'idée pour moi, c'était de en fait, revoir Colombo, déjà moi, Mhm. et aussi de le voir à travers les yeux d'un Gen Z, quoi, Ouais, du coup. d'un gars qui voit ça comme vraiment un truc à l'ancienne. Ouais. Et en plus, toi, t'es pour moi quelqu'un de particulier. Hein. Je me rappelle d'un jour où je t'ai dit, alors, parce que je t'ai proposé des films, C'est vrai. ouais, je t'ai tout mis sur une clé USB, et un jour je t'ai demandé, est-ce que t'as vu les films? Et tu m'as dit, non, parce que j'ai pas mon deuxième écran. Ouais, Et là, je t'ai regardé bizarrement. Et, je me suis dit, de quoi il me parle? Et tu m'as dit, ouais, non, parce que moi, je peux pas regarder un film s'il y a rien à faire à côté. Ouais, c'est typique, mais c'est vraiment maladif de ma génération pour le coup. Et Eh ben, je me suis dit qu'avec Colombo, j'allais te torturer un peu, ouais, vu que déjà, il faut prendre des notes et regarder bien comme il faut. Et en plus de ça, c'est pas la série la plus rapide qui existe, quoi. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Je me suis fait du mal d'ailleurs pour laisser mon téléphone loin de moi.
J'ai mis le mode ne pas déranger qui m'était C'est pas arrivé depuis longtemps. Ah, c'est bien, tu vois, la torture commence. Ouais. Épisode 1, je tiens encore. Et le fait, et aussi, je voulais voir ça à travers tes yeux à toi aussi, parce que déjà j'adore Columbo. Depuis que j'ai 10, 12 ans, un truc comme ça, je regarde Columbo. Enfin, Ouais. c'est un peu la série confort pour moi, tu vois. C'est Ok. genre, si Ok, c'est. Ouais. je me mets un petit Columbo en arrière-plan Je et sais que ça tout va se passe passer. bien, tu vois. Ok. Et en plus, j'ai toujours adoré tout ce qui est crime et tout, donc j'ai pratiquement lu tous les Agatha Christie. Ok. J'ai vu tous les Hercule Poirot, j'ai regardé un peu Monk, un peu Arabesque, des trucs comme ça, à Ok. l'ancienne qui peut-être te disent rien. Alors moi, le seul truc sur lequel j'ai tiqué, c'est Monk. Et encore une fois, c'est deux noms, et parce qu'il est un peu atypique. Ouais. Mais après, vraiment, tout le reste, il y a Agatha Christie quand même, j'abuse, je connais aussi de noms, mais avant que j'en lise un, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et comme j'adore cette série, faut savoir de moi aussi que je suis un peu accro aux réactions, tu vois, sur YouTube, tout ça. Ok. Parce qu'en fait, les séries ou les films ou les musiques que j'ai adorées, j'adore voir la réaction des gens après. Ok. Donc par exemple, quelque chose qui m'a ému, j'aime bien aller voir les gens qui sont émus de la même manière que moi et ça me fait revivre le truc, tu vois. Ouais, l'effet que ça crée chez les autres. Voilà. Ok. Et là, en fait, entre toi et cette série, il y a quand même une certaine incompatibilité, tu vois. Mais ouais. Et j'ai envie de voir, tu vois, Mais ça, si ça on va en peut, reparler, je pense. si Parce que... si c'est encore un peu au goût du jour, quoi, si ça marche encore. Ouais, je pense que cette incompatibilité, elle peut s'arranger, vraiment. Donc, Il y a quelque chose à faire. on va voir. Donc, première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as aimé? Eh ben, bizarrement, oui et non. En fait, j'ai aimé m'intéresser à la chose, Ouais. mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film. Genre, moi, j'ai suivi quelques séries de maintenant policières, Ouais. et en fait, on change les acteurs, et j'ai déjà vu ce qui s'est passé. Quasiment trait pour trait. Et du coup, en fait, c'était encore plus dur de me dire de pas faire autre chose, puisque de toute façon, il va se passer ça. Ok. Et j'ai eu ce sentiment de déjà vu. Quoi, c'était le fait que c'était prévisible? En fait, c'est un sentiment de déjà vu, mais complètement différent de ce que j'ai déjà vu. C'est super bizarre à expliquer. Ok. Mais dans l'idée, je savais que s'il se passait ça maintenant, dans 30 minutes, on allait revenir dessus pour en reparler. Et Ouais. j'aurai l'occasion de te dire à quel moment j'ai vu ça. Mais ouais, c'est des... Est-ce que tu avais des notions de ce que c'était Columbo avant ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Aucune. Ok. Est-ce Enfin, que tu avais des... Enquête policière, point. Moi, on m'a dit, on va regarder Columbo, c'est une vieille série. Déjà, à la première seconde, comme je le disais, j'ai vu la voiture, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus vieux, avec des voitures style, comme la voiture de Cruella ou une belle Ford T, quoi. Une vraie vieille voiture, mais en fait, c'était pas si vieux que ça. Du coup, déjà, j'étais matrixé un peu par cet effet de temps qui m'avait l'air si lointain, Donc, alors qu'en fait, ça va. C'était pas si vieux au final. Non, c'est pas si vieux, en fait. Ok. Je m'attendais vraiment Charlie Chaplin dans ma tête, je crois. Ok. Et au niveau de la structure de l'épisode, de ce qui se passe dans l'épisode, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou... Parce qu'en fait, Columbo, tu verras avec la suite de la série, mais ça suit une certaine trame. Et c'est atypique par rapport à toutes les autres séries dont je t'ai parlé. Par exemple, comme Monk, toutes les séries policières. Columbo est à part dans le sens où, comme tu l'as vu dans cet épisode, tu sais qui est le criminel et comment il l'a fait. Tu sais qui est le meurtrier et tu vois ce qu'il a fait avant. Parce que, par exemple, dans Hercule Poirot, tu sais pas. Ouais. Tu vois un meurtre, tu suis le truc en même temps que lui, tu essaies de relever les indices. Après, c'est super bien fait aussi. Hein. C'est un autre truc. C'est un autre concept. Ouais. Là, c'est pas de savoir qui l'a fait, c'est de savoir comment Columbo il va trouver. Donc les indices, tu les vois, et c'est ce que tu dis, c'est prévisible, tu sais que ça va venir, c'est ça. Mais tu sais pas comment. Après, on en reparlera sûrement après, mais Columbo, j'essaie de parler sans spoiler. Ouais, bien sûr. Disons que là, tu vois directement un Columbo dans toute sa splendeur. Quoi. C'est un très bon résumé de ce qu'est Columbo. Ouais. Par contre, comme c'est le premier épisode, le personnage se cherche encore. Tu vois. Il y a des choses... En fait, il est très vanille, là, tu vois. Il se cherche. Après, petit à petit, d'épisode en épisode, il trouvera forger la le caractère personnalité qu'il voudra pour le reste, ouais. Exactement.
Et en fait, pour moi, Columbo, c'est plus une question de relation que de vraiment de suivre un crime. Le crime, c'est... En fait, tu as une relation qui s'installe entre Columbo, comme tu l'as vu dans cet épisode, et Ouais. le tueur, tu vois. Ouais, Un c'est genre de duel. Il se tourne Un genre autour. de- Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, lui, il se sert de certains outils. Le meurtrier aussi se sert de ses outils à lui. Et ça crée un truc. Tu vois. Ouais, Et en ouais, fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans l'idée. C'est que tu veux pas savoir qui l'a fait, tu veux savoir comment il va le trouver. Et surtout, tu veux voir comment il se tourne autour. Tu vois. ouais, Et c'est pour vrai. moi, c'est ça qui fait la force de la série. C'est vrai que j'ai en tête des moments où je me dis comment il se sort de ça ou comment. Et c'est vrai que c'est ça qui te tient un peu dans le Ouais. jeu. Et là, c'est le premier en plus. C'est ça. Donc tu verras au fur et On est à encore au mesure qu'il y a des début. choses qui reviennent, il y a des nouvelles choses qui arrivent. On verra petit à petit, quoi. Donc ça t'a surpris quand même. Ouais, c'était pas ce à quoi je m'attendais et du coup c'était objectivement mieux que ce que je pensais Ok. pour, de mes yeux à moi. Ok. Donc ce qu'on va faire sur le podcast, c'est qu'on va tout simplement reprendre l'épisode et on va faire un peu scène par scène, revenir sur toutes les scènes qu'il y a, voir un peu tout ce qui se passe là, justement la relation entre les gens, les indices qu'on voit, Mhm. ce genre de choses, les questions qui sont posées, ce qu'on apprend petit à petit. Je vais essayer quand même aussi de parler un petit peu des acteurs qui jouent, Ok. même si ils sont pour moi pas connus à part dans Columbo, quoi. Parce Ouais, que cet épisode, par exemple, il a été diffusé en 1971, donc c'est des acteurs de l'époque qui ont joué dans des films et des séries de l'époque, donc j'ai regardé un peu dans quoi ils ont joué et tout ça pour moi ça m'est absolument inconnu, quoi. Ouais. Et donc pour toi ce sera encore pire. Ouais, moi, c'est pas la peine. Après, c'est souvent ça dans les séries policières, quand même. Même si c'est le personnage principal de cet épisode-là, de cette intrigue-là, en fait, c'est souvent des sides qui sont pas forcément très connus ou très représentés dans d'autres trucs. Ouais. Après alors dans Columbo en fait il y a le meurtrier c'est souvent un guest star. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, comme meurtrier, on a Jack Cassidy qui était en fait, c'était un très grand acteur de l'époque. Tu vois, Ok. ils sont invités en fait. Ouais. Ces gens-là, ils sont invités à faire et c'est un privilège pour la série Mhm. Columbo de les avoir. Tu vois. Après, au fur et à mesure, Columbo c'est devenu plus grand et donc les gens ils voulaient le faire. Ouais. Et en l'occurrence, par exemple, Jack Cassidy et même beaucoup d'acteurs dans Columbo, tu verras qu'ils reviennent de temps en temps. D'accord. Ils Ils reprennent voilà. un rôle. Même les extras, Ouais. tout ça, ils peuvent revenir. On voit plusieurs fois les Ok. gens. Après, ouais, je trouvais intéressant peut-être juste de mon point de vue à moi, parce que je me suis noté quelques séries pour avoir peut-être le point de vue de mes références à moi de ce style-là. Ouais. Et du coup, principalement, moi, ce que je vais me baser pour mon analyse, c'est j'ai beaucoup regardé Castle Castle. à la télé quand j'étais un peu plus jeune avec mes Ok. parents et ça. Je connais pas du tout. C'est un enquêteur écrivain un peu, du coup, ça a un peu collé avec celui-là, mais du coup, pas avec Columbo. Ouais. Mais du coup, ça collait avec l'épisode. Et après, j'ai beaucoup regardé Mentalist, que tu as dû peut-être Ouais. plus regarder. Ouais. Et Lie to Me. Ouais, Lie to Me, ouais. Voilà. Et en fait, c'est vraiment, niveau série policière, c'est vraiment réellement ce que moi j'ai regardé, Ok. avec un peu Bones, mais en fait, principalement des séries qui passaient à la télé dans l'âge où je regardais la télé chez mes parents. Ouais. Mais en fait, je pense que là, ça va être réellement la première fois où je vais me faire une série dans l'ordre et du coup pouvoir comprendre le fil. Parce qu'en fait, souvent, à la télé, il te passe l'épisode nouveau et ensuite 3 épisodes qui datent d'il y a 5 ans. Ouais. Sachant que Columbo, en fait, tu peux prendre n'importe quel épisode et le regarder. Voilà, C'est- mais ça, du y a- coup, là, je vais peut-être pouvoir suivre et s'il y a un fil Ouais. rouge, du coup, je verrai Mais bien. justement, là, ce qui est sympa, c'est qu'on va voir l'évolution du personnage. En fait, Columbo, ça passait beaucoup à la télé à l'époque. Et je pense que beaucoup de gens regardaient comme ça. C'est-à-dire Ouais. qu'ils allumaient la télé, il y avait un épisode, il y était, tant mieux, ouais. et ils regardaient n'importe lequel, et ça changeait rien. Aussi, la série, donc elle a commencé en 71. Il y a eu 2 pilotes avant D'accord. ce pilote-là. Mais on reviendra dessus peut-être plus tard, parce que c'était vraiment pas pareil. Il se cherchait encore. Et, Ouais. donc on reviendra peut-être sur les 2 autres pilotes, peut-être À un moment donné, ouais, ouais. entre deux saisons, un truc comme ça. Bien. Ouais, ça se regarde comme ça, et en fait on va voir au fur et à mesure l'évolution du personnage de Columbo, quoi. Ok. Et je pense que ça va être intéressant. Ouais, je pense aussi. Il n'y aura pas la voiture de Cruella de Vil, mais Ouais, c'est dommage. ok. Donc on peut, je pense, plonger déjà dans cet épisode-là, Ouais. si ça te va. Parti.
Alors, cet épisode-là, il a été diffusé le 15 septembre 1971. Il s'appelle Murder by the Book en anglais et Le livre témoin en français. Alors, c'est particulier parce la direction, elle est pour Steven Spielberg, Ok. qui est maintenant un grand directeur. Ouais. Et donc, c'était un de ses premiers projets, quoi, un de ses premiers projets sérieux, quoi. Et moi, je sais pas toi, je sais pas si tu es familier avec Spielberg plus que ça. Vraiment pas. Mm. Ma culture cinématographique est quand même pas très développée, objectivement. Mais tu vas voir que, en fait, la direction, elle est donnée à des gens différents. Mhm. Donc, en fait, tous les épisodes ont leur petit truc à eux, tu vois. Ouais, la C'est patte pas... artistique de Voilà, celui qui l'a exactement. géré. Et c'est vrai que là, on voit... de toute façon, on reviendra sur des scènes où il y a la patte Spielberg, quoi. Ok. Ouais, du coup, ça, c'est un truc qui passe bien par ton œil et moi, je verrai sûrement pas ce genre de choses. Ouais, bah, on reviendra dessus. Ouais, Moi, je te dirai ce avec que, ce plaisir. que j'en pense. Donc, l'auteur, c'est Steven Bochco. Bah, donc, on démarre l'épisode. Ça démarre par un bruit de machine à écrire. Ouais. Qui faisait très enregistré Ouais, comment ça? auparavant. J'avais vraiment l'impression que c'était pas lui qui écrivait. Ah, ouais, ouais. Le bruit faisait très loop de Ouais. 1 seconde. Et déjà, rien que ça m'a mis dans le bain de. Ok, on a quand même fait des avancées qui sont cool. Ouais. On arrive à bien retranscrire ce qui se passe au niveau des oreilles. Pour toi, tu vois le défaut dans le truc? Non, en fait, je vois le truc de l'époque. En fait, je me mets à la place de l'époque et de me dire en fait que bah, ça c'était normal. Mais que Ouais. nous, en fait, maintenant, on est devenu critique sur des trucs nuls et pas forcément importants, mais qui m'ont marqué direct. J'y ai pensé direct. Je me suis dit, mais en fait, ce bruit-là de tic-tic, je l'ai entendu il y a 2 secondes et je vais l'entendre dans 2 secondes. Et du coup, ça m'a marqué bizarrement. Genre. Ouais. Et si on remarque d'ailleurs, les bruits de machine à écrire, petit à petit, elles se mettent dans la musique. Plus tard, il y a des musiques qui se mettent et il y a des bruits de machine à écrire. Je trouve ça sympa. Mm. Mais on voit, ce qui est atypique aussi, c'est au tout début de l'épisode, il n'y a pas de musique en fait. On entend juste la machine à écrire. Alors que dans les séries, d'habitude, tu as C'est vrai, ouais. t'as une petite intro, une petite Jingle, musique, ouais, ouais, c'est vrai. très particulier. Mais même dans le plan donc, du début, là, avec la voiture qui arrive, qui Mhm. se gare, avec Ken Franklin à l'intérieur, C'est ça. qui sort son flingue, bah, ça fait très Spielberg déjà, Ok. ce plan-là. Donc on voit Ken Franklin. Donc on connaît pas encore son nom à ce moment-là, mais c'est Ken Franklin et dans sa voiture il se gare et on le voit qui tient un flingue dans la main. En parallèle, on voit Jim Ferris, l'écrivain. On apprend plus tard qu'il est la deuxième moitié de leur association, Alors, de leur duo. partenariat. Et ils écrivent des livres de crimes justement. Tu peux nous dire ce qui se passe quand il arrive? Il arrive devant la porte, il toque plusieurs fois. Et en fait, une fois que son collègue et ami, du moins c'est ce qu'on pense, qu'on pourrait penser, lorsqu'il ouvre la porte, il lui tend une arme et au nez, l'air de dire qu'il veut bah, l'assassiner tout simplement. Et en fait, son ami, qui a l'air de sembler pas plus gêné que ça, et la situation lui semble normale. Et en fait, il lui dit mais en fait, t'as pas de gants, ton doigt est même pas sur la détente, t'as pas de balle dans le barillet, à quoi tu joues c'est une blague. On en a écrit des histoires comme ça, il lui dit. Et du coup, ça montre que pour lui, la situation est banale. Ce que j'ai trouvé, c'est que ça montre aussi que entre les deux, c'est lui qui a le cerveau. C'est Ouais, lui qui a le cerveau criminel. c'est vrai. Dans le sens où l'autre, il n'a pas fait attention à ce que sa blague, elle n'était pas bonne. Alors que lui, il l'a vu directement. Donc on voit que les idées Ouais, peuvent plus venir de lui c'est que de ça, l'autre. plutôt de Jim que de. Ouais. Voilà. Ken. Et donc Ken, au final, il le fait rentrer, donc après sa super blague. Et Ken, il s'excuse pour son comportement de la veille. Donc on Mhm. comprend ils se sont chamaillés, quoi. L'altercation. Parle et on apprend qu'ils font justement équipe. C'est des écrivains qui font équipe, qui écrivent des bouquins de Madame Melville, qui, je pense, est un peu inspiré par Miss Marple, qui est un des personnages de Agatha Christie. Ouais, Peut-être. J'ai complètement la C'est ref. moi, j'ai. Et ce qu'il veut Ken Franklin, c'est d'enterrer à l'âge de guerre. Mm. Tout va bien, que ça le dérange pas, qu'il se sépare. On apprend que Jim Ferris, en fait, ça vient de lui, c'est lui qui veut se séparer. Ouais. Il veut se lancer en solo, du coup, a posteriori. Voilà.
de leur Il séparation. sent qu'il peut partir tout seul et qu'il n'a plus besoin de Ken. Ensemble, ils ont écrit 15 bouquins. Ils ont vendu 15 millions de copies, apparemment. Là, on le voit, après leur discussion, on le voit qu'il laisse un briquet sur le bureau. Ouais. Et ensuite, il annonce à son partenaire qu'il va le kidnapper pour le week-end. Qu'ils vont aller dans son chalet à San Diego. Et Jim lui répond... Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond qu'il va devoir le convaincre, il va devoir dire à sa femme que c'est pas possible, etc. Et que du coup, il voudrait rejoindre sa femme plutôt. En fait, au début, il va plutôt dire non, en fait, Ouais, dans voilà. l'idée. Il a pas. Il dit qu'il a déjà des engagements. Voilà, c'est ça, il a des Ouais. choses à faire. Bizarrement, Ken, il le convainc qu'il peut mentir à sa femme pour partir en week-end. Alors je t'avoue que moi c'est un truc que j'ai pas trop compris, parce que je vois pas du tout pourquoi Jim il peut pas dire à sa femme qu'il part dans un chalet avec son pote, qui est supposément son pote. C'est vrai. Et finalement il accepte d'y aller, et donc ils partent du bureau, ils redescendent vers la voiture. En allant vers la voiture, il y a Ken qui lui tend un papier. D'accord ? Et il lui dit que c'est une liste des choses qu'il aimerait récupérer au bureau quand il déménagera. Sauf que c'est pas une liste de choses qu'il veut récupérer. Qu'est-ce que c'est ? C'est une liste de noms qui donne directement à Jim. Jim la lit quelques secondes et lui dit c'est pas du tout des affaires, c'est des noms. Et il lui rend le papier, l'air de rien. Oui. À ce moment précis que j'ai noté que j'allais devoir me méfier de tout. Que tout ce qui allait se passer allait forcément avoir une influence à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris, avec cet indice-là du tiens, je te donne ça 2 secondes et je reprends. Est-ce que tu savais à ce moment-là qu'il allait y avoir un meurtre ? Alors, série policière égale souvent meurtre et ou crime dans cette idée-là. Par contre, du coup, comme tu disais, je m'attendais pas à ce qu'on introduise d'abord ces gens-là qui allaient vivre le meurtre, plutôt que les enquêteurs, etc. Ouais. Nous, on est bientôt... Enfin, moi, du coup, je suis vraiment habitué à... les policiers, ils sont dans leur QG et oh, il y a un appel, il faut y aller. Voilà, Ouais. C'est vraiment ça et la rengaine de À toutes la, les séries à la maintenant. New York. Voilà, exactement. NCIS, tout ce que tu veux. Moi, j'ai vraiment été cantonné à ça. Ouais. Et du coup, je ne m'étais pas dit que ces deux-là étaient peut-être qui allaient avoir le criminel, etc. Moi, je m'étais dit que ce serait peut-être des témoins ou ce genre de choses. Mais du coup, au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre. Et comme tu dis, il faut se méfier de tout ce qui se passe. On apprend plus tard qu'il fait ça pour avoir les empreintes de Jim sur le papier. C'est ça. Plus tard, quand ils retrouveront ce papier qui aura son importance. Il annonce à Jim qu'il a oublié son briquet en haut. Bon, allez, j'ai pas non plus compris pourquoi il avait besoin de laisser le briquet pour de vrai, mais il pouvait très bien dire je vais chercher mon briquet. C'est vrai. Et oui. Mais au final, ça colle avec le fait que il a essayé de faire un peu le crime parfait, mais en fait, il se donne beaucoup de mal pour peut-être pas grand-chose sur certains points, Ouais, alors que d'autres, il va laisser des trous peut-être un peu beaucoup plus gros. c'est vrai. Ça Ça dénote montre un aussi peu. qu'il a peut-être pas. Justement, il a pas beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que s'il laisse pas le briquet là, il va avoir du mal à faire semblant qu'il y a un briquet. Tu vois, Ouais, c'est vrai. C'est probablement ça d'ailleurs. Ouais. Et donc, il remonte. Et là, il décide de saccager. Là, il prépare la scène parfaite. Alors, je trouve. Ce genre de scène, j'adore parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que si j'étais policier et que j'arrivais et que c'était tout saccagé comme ça, je me dirais qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. C'est du théâtre, oui. Ouais, voilà, franchement, j'ai l'impression qu'ils font ça mal, tu vois. Enfin, lui, en tout cas, je trouve que là, il a fait ça mal. Oui. Qu'il aurait dû aller justement chercher des choses et faire vraiment semblant de chercher quelque chose, parce qu'apparemment, c'était ça. Moi, je trouve vraiment que il a renversé toutes les choses les plus inutiles possibles. C'est-à-dire qu'il a renversé la collection des 15 livres différents qu'ils ont fait. Pourquoi il aurait fait ça? En fait, personne ne chercherait quelque chose là-dedans. Voilà. Renverse des tiroirs, renverse des choses où il y a des choses rangées. Ouais. Pas des trucs qui sont sur un bureau et qui manifestement sont pas super utiles. Et justement, le papier, donc, après, il le met dans le tiroir qui n'a pas bougé. Tiroir qui n'a pas été fouillé, du coup. Voilà. Alors que c'est manifestement... Enfin, je sais pas si le but était de simuler une bagarre ou un cambriolage qui tourne mal. Ouais. Mais dans tous les cas, c'était pas comme ça que je l'aurais fait non plus. C'est vrai, ça. Je sais même pas si il simulait une bagarre ou s'il simulait quelqu'un qui recherchait quelque chose. Ben, du coup, c'est un peu Parce entre qu'en plus, les deux. Il arrive, il prend des papiers qui ont été écrits, il les jette comme ça en l'air. Ouais, c'est ça. C'est fait un peu... Ben, en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'en fait, c'est fait un peu comme il l'aurait fait dans sa tête à lui. Et ouais. du coup, ça colle bien avec le personnage.
Mais il est très, en tout cas, il est très sûr de lui, quoi. Hein. Il est, Ah, il est en plein kiff. Hein. c'est le boss. C'est le. C'est lui. Il y a personne d'autre que lui. C'est le personnage principal et il veut que ça se voit à l'image. Ouais. Donc il saccage le bureau et en sortant, Et quand il même- oublie presque le briquet. Voilà. Moi, je l'ai vraiment vu faire un demi-tour pour se dire putain, le briquet, je suis monté Quand pour même. ça. Si je le laisse, c'est déjà fini. Et il allume sa clope L'air de avec brio. Ouais. Toujours en étant le personnage principal. On l'oublie Ouais. pas. Et là, on part dans leur voiture et ils sont en route pour San Diego. En chemin, ils s'arrêtent à une épicerie. On est introduit à Lily Lasanka. Que je qualifierais de l'imbécile utile. Si je puis me permettre. Ouais. Non, c'est une femme très simple. Hein. C'est oui. J'ai pas d'autres mots. Ouais. Oui, c'est vraiment ça, mais attachante. Ouais, quand même. attachante. Elle a son épicerie, elle est Ouais. un peu dans son petit monde. Quoi. Gentil, mais trop. Et apparemment. Fan. Fan, ah ouais. Fan, c'est le mot. Très fan. Fan, c'est vraiment le mot. Ouais. Un Et peu, donc ouais. Lily Lasanka, elle est jouée par une actrice qui s'appelle Barbara Colby, née en 39, morte en 1975. Elle n'a pas eu beaucoup de rôles dans sa vie, mais il y a un fait qui est un peu bizarre. C'est qu'elle a été assassinée par balle par 2 hommes en sortant d'un cours de théâtre. Ok. Et c'est un meurtre qui a jamais été élucidé. Ils savent pas si c'était. Règlement de con. un Ouais, ils truc. connaissent pas le motif, il y avait pas de provocation et tout. Il y a juste des gens qui sont venus. Elle était avec un ami à lui. Et ils sont La tous seule les deux morte. reçu des balles. Elle Ah, est ok. partie. Et ils sont partis. Et le mec, son ami, il a raconté la scène après parce qu'il n'est pas mort tout de suite. Elle, Ok. elle est morte sur le coup. Donc c'est un peu morose, mais Ok. c'est un fait de la vie de Lily Lasanka. Et Ok, donc, c'est vraiment. Ok. Et donc, Caran, elle est malheureusement décédée à 36 ans. Donc voilà. Et donc, il arrive dans l'épicerie et il lui donne un livre signé d'un des livres de Madame Melville. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il s'appelle Prescription Murder. Et Ok. ça, c'est le nom d'un des pilotes d'avant D'accord. 71. C'est marrant. D'accord, donc c'est un petit clin d'œil. Ouais. Petit easter egg. Et peut-être tu peux nous raconter un peu la suite. Bah après, voilà, une fois qu'il lui tend le livre, déjà, qui a l'air d'être le Saint Graal pour elle, alors que c'est un livre signé et qu'elle semble le voir souvent, en fait. Donc ça aurait pu arriver plusieurs fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai tiqué qu'il fallait garder ce livre en esprit. et ensuite, elle dit une phrase qui est tournée d'une manière à nous faire comprendre que, en fait, le bouquin, c'est bien, mais l'auteur, ça aurait été un peu mieux. Elle aurait préféré avoir l'auteur que le bouquin. Ouais. Et parce qu'en fait, elle fait une autre remarque par la suite qui semble laisser penser qu'il vient souvent la voir, mais souvent accompagné d'autres femmes. Ouais, Donc, qui laisse un peu peut-être penser une petite jalousie ou une envie d'être ces femmes certainement. Ouais. que Ken ramène. Et du coup, elle en profite pour lui demander avec qui il est cette fois-ci. Ouais. Elle Ça- essaye de regarder un peu par la Exactement, fenêtre. voilà, elle fait des petits mouvements de tête pour essayer d'apercevoir la voiture. Ouais. Et ce à quoi il répond assez froidement d'ailleurs, Ouais. qu'il est seul. Ouais. Et Bah, il a surtout pas envie qu'elle voie en fait voilà, ce qui se passe. c'est ça, elle a pas envie qu'elle voit avec qui il est accompagné. Ouais. Et là, il va faire probablement une première erreur, Ouais. c'est d'aller dans une autre salle pour aller téléphoner Mhm. et laisser du coup cette gentille femme seule, Ouais. livrée à elle-même, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et en fait, donc, d'un côté, elle, on sait pas vraiment ce qu'elle fait. Elle aurait très bien pu rester derrière son comptoir. Et lui, il appelle qui? Lui, il appelle la femme de Jim, du coup. Ouais. Euh, Johanna. Johanna, du coup, qui est introduite à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Et donc, on apprend que c'est sa femme, etc. Et qu'elle est au courant de la dispute entre Ken et Jim. du Voilà. coup. Je crois qu'il l'appelle pour lui dire que tout va mieux, que Voilà. ça s'est arrangé. Le mot qu'ils en disent, c'est qu'ils enterrent la hache de guerre Mm. et qu'ils vont en profiter pour passer du temps ensemble, Voilà. Là, il me annonce. semble-t-il. Et là, ce qui est important, c'est qu'il annonce qu'il est dans le chalet. C'est Donc ça. il ment déjà, premier mensonge, il ment, il dit qu'il Voilà. il est dans Il est son au chalet, chalet. qu'il l'appelle de là-bas. Justement, alors moi, tout le truc des opérateurs et tout ça, tu sais, Alors, j'ai la ref. ok, Si c'est la question, je sais qu'à l'époque, on appelait un standard qui Ouais. nous passait, qui nous commutait avec ceux qu'on avait besoin de joindre, voilà. mais que c'était pas obligatoire. Mais moi, dans toutes ces séries un peu anciennes et tout, je comprends jamais ce que les policiers peuvent savoir et pas savoir. Tu vois. Est-ce qu'ils peuvent savoir d'où vient l'appel? Est-ce qu'ils peuvent savoir où va l'appel? À quelle heure ils ont eu l'appel? Tu vois, c'est pas comme maintenant où tout est très. Mais en fait, dans l'idée,
c'est une théorie, hein, c'est pas un fait, mais pour moi, chaque borne a un ID, comme une borne téléphonique maintenant. Ouais. Et en fait, toute activité sur cette borne est enregistrée à un endroit X. Et en fait, je pense que c'est des relevés d'activité. On peut pas dire lui, il a appelé lui, mais juste celle-là, elle était en activité à ce moment-là. Ouais, peut-être. Mais tu verras que c'est pas très constant parce que tu vas voir qu'il va y avoir d'autres cas de figure où il y a des téléphones qui sont impliqués. Il s'arrange un peu pour la narration. Voilà, et disons que des fois, tu as l'impression que Colombo ou n'importe quel flic, il a juste à regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des téléphones et c'est bon, mais en fait, il le fait pas parce qu'apparemment, ils peuvent pas. Donc, c'est un peu comme ça les arrange. Mais ce que j'ai l'impression dans cet épisode, en tout cas, c'est que s'il passe par un opérateur, ça trace l'appel mieux que s'il passe directement, s'il fait de lui-même le code. Voilà. Donc tout ça, je comprends pas trop. On va avoir le cas de figure un peu après dans l'épisode. Ouais. Donc il appelle Johanna et il lui dit que tout va bien, qu'il est tout seul. Je sais pas s'il lui dit qu'il a laissé Jim au bureau ou pas. Je suis pas exactement sûr, mais en tout cas, il lui dit pas qu'ils sont ensemble. Non. Ça, c'est sûr. Voilà. Non, j'ai écrit dans mes notes, effectivement, sans mentionner son mari. Donc, il lui dit que si elle a besoin de le joindre, il a son numéro. Donc, comme ça, il a vraiment son alibi. Tout va bien. C'est ça. Et on arrive à la scène du crime. Oui, c'est vrai. Rapidement, d'ailleurs. Rapidement, ouais. Donc, ils arrivent dans un très beau chalet, avec une belle vue sur le lac. On voit qu'il a des sous, quoi, hein, déjà. On voit qu'ils sont bien blindés. En fait, Ken va faire une petite passe décisive à Jim pour lui dire, pour un peu amorcer son futur alibi, en fait, ce qui va devenir son futur alibi. Ouais. Pour lui dire, est-ce que tu penses à Johanna, etc. Et Jim, du coup, va répondre quasiment au tac que, en fait, lui, il est très droit dans ses bottes, elle va l'attendre pour dîner, c'est vraiment pas bien ce qu'il est en train de faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, un week-end avec son ami, je vois pas en quoi ça inquiéterait tant. Je vois pas en quoi il pouvait pas décrocher le téléphone, dire je suis au chalet, et c'est tout. Mais apparemment, il a besoin de lui mentir. Peut-être. Donc voilà, ce à quoi Ken après va un peu forcer, entre guillemets, lui dire d'appeler sa femme et de lui dire que de mentir encore, qu'il travaille tard, qu'il est au bureau, et au bout de 2-3 arguments, Jim il se laisse convaincre et il va l'appeler et lui dire qu'il est au bureau, qu'il travaille. Mais encore une fois, une petite erreur que peut-être Ken n'avait pas pensé, mais c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le réflexe de l'époque, c'est d'appeler l'opérateur, de se faire transférer jusqu'au numéro. Et dès que Ken, en tant que Jim, parle à l'opérateur, Ken, il a court sur le téléphone. Ouais, il a court sur le téléphone, il le raccroche. Il lui dit que ça se voit qu'il a jamais trompé sa femme. Oui, ok. On peut pas dire quelque chose d'autre, clairement, vu son comportement. Ouais. Et vu que s'il veut éviter de savoir par où on l'appelle, il doit pas passer par l'opérateur, il doit faire le numéro en direct. Ouais. Et là, donc, on a le meurtre. Je vais passer un premier clip. Ouais. Tu vas remarquer les... Ouais. le clic-clic. Ouais, à l'ancienne. Chose que je n'ai jamais vu. Allô, chérie. Oui, c'est moi. Oui, ça va. Je t'appelle pour te dire que je ne rentrerai pas dîner. Oui, je suis en train de mettre la main au dernier chapitre. Et tu sais quelle importance j'y attache. Oui. Mais oui, ma chérie. Bien sûr, je te promets que ça ne se reproduira plus. Jimmy! Jimmy! Tu as remarqué les bons bruitages? Exactement. J'ai complètement le pistolet .mp3. Donc tu disais que tu n'avais jamais vu de téléphone comme ça? Enfin, tu les avais jamais eu en main en tout cas, quoi. J'en ai vu en photo, en film et tout ça, mais moi, dans la vie réelle, je n'ai jamais pu toucher ça, donc pour moi, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'a jamais eu lieu. Tout le monde a toujours eu un iPhone. Mais en fait, je sais que c'est un peu un running gag. Tu vois, je sais pas si tu connais la série d'Eric. Ouais, de nom, encore une fois. Ouais. Ça, tu vois, ça c'était hyper lent, quoi. Mais très lent, tu vois. Genre quand ils font quand ils font le numéro au téléphone, mais genre ça durait. Et en fait, le running gag, c'était de genre que ça prenait vraiment genre 5 minutes, quoi. Tu vois. Ok. Donc bien dans l'ancienne. Et donc on a le meurtre. Là, ouais. Tout est lancé. Voilà. Ça y est. Voilà, donc Johanna croit que lui, il est au bureau et qu'il se fait tirer dessus, quoi.
Donc Ken il sort du chalet, il commence à préparer son coffre, Son départ, ouais. il sort la couverture et tout là, C'est ça. et il prépare, et là il entend le téléphone qui sonne au chalet, avec Johanna qui l'appelle et qui est un peu hystérique, qui lui dit qu'il s'est passé quelque chose, elle lui raconte ce qui s'est passé quoi, au téléphone. Elle lui annonce que Jim est mort. Là j'ai relevé qu'il y avait un très beau plan. Ouais, Très c'est beau vrai. plan sur, C'est vrai. de Ken qui Qui est encore une fois le personnage principal en fait, juste. Ah ouais. C'est lui. Ouais. C'est le man. Ah ouais, il est Il est beau sur son balcon devant son plein lac. d'assurance, il est sûr, il est tellement sûr de ce qu'il fait, Exactement. il tremble pas quoi. Et d'ailleurs, je me permets parce que c'est là, à ce moment-là, où j'ai relevé un truc qui m'a fait tiquer moi, mais qui en fait est juste normal. C'est qu'en fait, quand elle appelle du coup au chalet, Mhm. ben, moi dans ma tête, j'étais en mode, mais tu ne vois pas que tu appelles le numéro qui vient de t'appeler? Mais en fait, non. Non. En fait, ça n'existe pas à l'époque. Oh non. Et si tu n'annonces pas d'où tu appelles, qui t'appelle, en fait, tu décroches et tu verras bien qui t'a appelé. Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc que moi, je ne vis pas, parce que si on m'appelle en inconnu, je ne réponds pas. Donc en fait, pour moi, c'était nouveau, ce truc de me dire, mais tu rappelles la même personne, là. Mm. Donc fais le lien. Mais Ah en bah fait, ouais, il non. y avait une époque où quand on te téléphonait, tu savais jamais qui c'était quoi. Voilà, on te téléphone, et puis voilà. Et maintenant aujourd'hui, ça paraît vraiment bizarre quoi. Moi, si quelqu'un m'appelle et que je ne le connais pas, il ne m'appelle pas. Ouais. Ça n'aura pas lieu. Ça c'est fou hein, quand même. Ouais, mais. Et pourtant, on parle d'un truc, c'était pas en 1800. Hein. Mm. C'était il y a pas si longtemps que ça, C'est entre clair. grosses guillemets. Et en fait, moi, j'ai jamais connu ça de pas savoir qui m'appelait, parce que même sur les fixes, on a les numéros maintenant. Enfin, Ouais. moi, depuis que je suis là, il y a toujours eu des numéros. Mais c'était même une époque où genre tu allais chez les gens sans prévenir quoi. T'allais taper chez les gens, t'allais chez ton ami sans prévenir que t'allais venir. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait moi, pas quoi. ouais, moi, j'envoie un message et Oui, c'est même mal vu quoi de faire ça, de c'est venir taper chez les gens. carrément bizarre de taper à la porte de quelqu'un. Bah, moi, je me verrais pas aller chez mes potes en mode eh oh, ça Ouais. va? Mais à l'époque, en fait, tes potes, ils avaient pas le téléphone. Ouais. Tu vois. Ouais, Ou taper alors, par les parents. il Ouais. fallait que tu appelles les parents ou quoi, mais d'habitude, tu Et encore, tu même- prévoyais la veille, tu disais demain, je suis là à 7h et il n'y avait pas de. Ouais, et encore, pas de même, WhatsApp, même quoi. ça, moi, je l'ai pas tant connu au final, parce qu'en fait, moi, à l'époque où je commençais vraiment à pouvoir sortir sans que mes parents m'amènent à gauche, à droite, en fait, on avait déjà un peu des jeux en ligne où on se parlait pas vraiment à l'oral, mais à l'écrit, tu vois, c'était du textuel, c'était peut-être abo, je sais pas, voilà, si ça se fait le lien pour toi, Ouais, mais ouais. ce genre de jeu, Club Pingouin, truc lugubre de l'enfer, mais sur quoi on pouvait s'écrire et se dire, bah vas-y, 17h skatepark. Et voilà, et donc j'ai même ça, je l'ai très peu connu en fait, le appel de mes parents pour. Ça a évolué vite, je pense, Ouais. ce truc-là. Après, moi, c'était pas à ce niveau. Hein. Moi, les téléphones avec le cadran, Tu l'as. je l'ai pas connu. Voilà, Hein. tu l'as pas vécu non plus. Mais j'ai vécu le truc de. Il fallait que tu appelles les parents de l'autre pour contacter ton pote, quoi. Ah, moi, ça, beaucoup moins déjà. Ouais. Nous, après les portables, c'était quand j'avais 13-14 ans que ça a commencé à. Ouais, le vrai gros téléphone portable. Ouais, voilà. Déjà, avant, il y a eu les gros, après, il y a eu les Nokia et tout. Mhm. Bah, moi, je pense que le moment où je me suis rendu compte qu'un téléphone portable existait, je pense que c'était à peu près. Bon, j'étais jeune, mais Et ouais. c'était à peu près l'époque des Nokia, des 3310, des tout Voilà, ça. voilà. Quand tu commences à réaliser ce que c'est un téléphone, ça, je dois avoir quoi, Ouais, 5-6 ans. Et Parce que moi, quoi, j'étais déjà dans cette époque-là, je pense. Parce que les smartphones, c'est quoi? C'est Ouais, 2010. Ouais, c'est quand je rentrais au collège, Le je pense. boom des. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, des smartphones au début. Hein. Et donc, il lui dit de pas s'inquiéter et que c'est sûrement une mauvaise blague de sa part, de la part de Jim. Mhm. Et il ose. Voilà. Et il est fier de lui. Il est au top, quoi. Ah, on en revient Très toujours au même calme. point. Ouais, on en revient au même point. C'est toujours lui le personnage principal. C'est l'homme de la situation. Il regarde le cadavre de son ancien associé. Il lève son verre de je ne sais quoi, de champagne, ou je sais pas quoi. Ouais, félicitations à lui. Du bourbon, Voilà. probablement. Il boit beaucoup de bourbon, j'ai remarqué. D'ailleurs, vu qu'on le verra plus dans l'épisode, Jim Ferris, il est joué par Martin Milner, né en 31 et mort en 2015, donc un peu plus contemporain, quoi. Ok, Mort à 83 ans. C'est beau. voilà. Cool. C'est déjà mieux que la pauvre Ouais, Madame le- Lassanka. La pauvre gentille. Les notes pour ce monsieur, d'accord, c'est il a fait beaucoup de films. J'ai regardé tous les films et j'en ai reconnu aucun, donc on peut Merci à lui. passer à la suite. Ouais, merci à lui. Merci en tout à cas, lui d'avoir participé. merci C'est pour cool. cet épisode-là. Heureusement qu'il était là parce que. Ouais. parce Il n'a qu'il pas a duré vécu. longtemps, mais Ouais, franchement, Le gros boulot. timecode, c'est officiellement 23 minutes dans la série Colombo. Merci à toi d'être passé. C'était cool. Tu jouais bien. Et donc, on se retrouve au bureau. Ouais. Et là, c'est Fast forward. c'est un peu la folie.
Il se passe pas mal de choses d'un coup et Qu'est-ce qui se passe? on arrive déjà mise en scène, on est déjà dans le bureau avec du coup Joanna, la femme de Jim, qui est déjà en train de raconter sa version, ce qu'elle a entendu dans le bureau directement. Mais dans ce bureau dans lequel il n'y a ni corps, ni sang, ni en fait pas grand chose, à Ouais, part le bordel à part le laissé bordel. par Ken. Ouais. Mais elle assure la police qu'elle a entendu un coup de feu au téléphone et que ça pouvait pas être autre chose. Et la police, ils semblent très très réticents, quoi. La police, ils ont vraiment l'air d'avoir envie de rentrer. Moi, c'est ce que je me suis noté, c'est que vraiment, au pire, il n'y avait pas de corps, c'est que ça n'a pas eu lieu. Moins de travail. Ouais, après, tu comprends leur point de vue. Bien sûr. Il n'y a rien. Donc, ouais, il n'y a rien. Et en plus, en même temps, il n'y a pas rien, quoi. il n'y a rien et pas Le rien. bordel, il est là, quand même. C'est vrai, mais y a comme un on a truc. dit, ça fait très théâtre. Donc en fait, Oui. peut-être qu'ils ont réfléchi comme nous. Oui, Ils se sont mais dit, bon, c'est elle qui a pété son crâne, elle a tout foutu en l'air et Peut-être, elle ouais. essaie de nous appeler. Peut-être. En Mais- tout cas, il lui donne pas beaucoup de crédit, quoi. C'est ça. Mais du coup, elle assure que selon les dires de Jim, du coup, il était à son bureau. Ce qu'on semble comprendre de leur relation, c'est qu'il avait jamais dû lui mentir. Et donc que pour elle, il pouvait pas être ailleurs qu'à son bureau. Ouais. Et donc du coup, ce qui C'est vrai que c'est bizarre. C'est très, Ouais. très. ce qui assure le fait qu'elle peut... Elle comprend rien. Oui, ça peut pas être autre chose. Ouais. Parce qu'il lui a probablement jamais menti. Et donc là, pour elle, c'est pas que c'est nouveau, parce qu'elle sait même pas, mais C'est pour ça que j'ai l'impression que quand même ça sort vachement de son personnage de l'avoir fait à la base, le Ouais, mensonge à la c'est base. ça. c'est ça. Et après, on verra plus tard quand l'histoire se développera, on verra que c'est encore plus bizarre. Ouais, c'est qu'il y a trop de choses qui sont pas normales. C'est bizarre qu'il ait accepté de faire ce genre de choses quand on sait ce qui va se passer après. C'est ça. Ouais, donc il lui met bien la Ouais. pression et elle décide de sortir Ouais. du bureau. Elle a besoin d'un peu d'air. En même temps, dans sa tête, son mari vient d'être probablement tué. voilà. Ouais. Et eux, ils lui forcent dessus. Grosse pression. Ouais. Donc voilà. Elle a besoin d'aller boire un coup et elle sort dans le couloir où il y a une fontaine. Il Ok. fonctionne pas. Même ça, j'ai pas la rêve perso de la fontaine au milieu du couloir. Ah ouais? De l'eau, c'est dans des toilettes. Non mais attends, par exemple si t'es dans une salle d'attente quelque part, tu peux avoir des fontaines d'eau. Ok, mais en fait, Parce que là ils sont dans des bureaux, donc c'est en Ok. fait c'est les gens ils sortent au bureau. c'est vrai, j'ai pas fait ce lien là parce qu'en fait, Ouais. c'est pas une fontaine comme on connaît maintenant avec les grosses bouteilles d'eau Non, et le bleu voilà. blanc. Mais toutes les fontaines ressemblaient à ça avant. Alors moi, j'avais cette fontaine là dans mon collège, Ouais voilà. mais elle pareil. était cassée et taguée. Et on buvait pas là, on buvait dans Donc- les toilettes du coup. Donc pour toi ça dans les toilettes. Du coup, non mais dans Ok. la room des toilettes. Ouais. Ok. Mais En tout cas, ouais. oui, je pense que toutes les fontaines ressemblaient à ça à l'époque. Ok, Il y avait pas ouais. la bonbonne J'en ai que tu déjà mets vu. au-dessus. J'en ai déjà vu, mais pas au milieu d'un couloir comme ça. Ouais. Mais voilà. Parce que ces fontaines-là, elles sont raccrochées directement à la lime. Quoi. Et là, c'est exactement le moment où on vit l'arrivée de quelqu'un d'absolument inintéressant. Cet homme arrive Alors comme là, si... c'est pas l'adjectif que je croyais que tu allais employer. Quoi. Moi, je vois arriver un monsieur. Faut savoir que, Est-ce que tu savais que c'était Colombo dès Non. son arrivée? Non. Ah, tu savais pas que c'était lui? en fait, je Ah, n'avais c'est jamais. génial. J'ai essayé de ne pas garder sa tête. Tu vois, c'est exactement pour ça que je fais ce podcast. Voilà. Parce que c'est fabuleux. Moi, j'ai essayé de ne pas me spoil, même à la tête du monsieur. Ok, putain, t'as trop bien fait, bravo. Et en fait, je vois arriver, je me dis, c'est juste un flic qui lui dit, non mais attendez madame, dans ma tête, il va lui dire ça, il va lui dire, attendez madame, quand même, on a encore d'autres questions à vous poser, et pour continuer de forcer. Ouais. Et après, je sais pas, 2 minutes de discussion, et il y a lieutenant Colombo, et là je tic, là je me dis, ok, mais en fait, c'est pas un random, c'est pas un mec qui est apparu comme ça, c'est l'homme, c'est l'autre homme du coup. Donc t'as senti de la déception alors? Et en fait, j'ai pas senti de la déception, mais j'ai senti un truc nouveau, qui est qu'en fait, moi, dans tout ce que je regarde maintenant, ils se sentent obligés de faire 5 minutes de background sur le mec. Voilà, lui, il a fait ça, il a résolu 650 affaires. Là, le mec est arrivé comme si c'était le concierge. Et ça m'a vraiment fait Mais c'est fabuleux quand quelque même. chose de différent. Ouais. Ah, c'est fabuleux, C'est c'est une genre. autre vision. C'est l'anti-héros quoi. C'est personne. Ouais, c'est Ouais. personne. Ouais. Le mec est arrivé comme s'il avait pas de solution et que dans tous les cas, il se passerait rien de plus. Mais Et j'ai adoré. D'ailleurs, on voit plus tard dans l'épisode, c'est à quel moment qu'à un moment donné, il y a un policier qui lui demande ce qu'il fait là, quoi. Il lui demande si c'est un reporter Ouais, voilà, exactement. Il au lui bord demande- du lac. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'aurais pu avoir cette réflexion. Ouais, carrément. Sincèrement, parce qu'il est vraiment arrivé en mode ça va. Ouais, c'est Colombo. Voilà. Voilà, mais C'est Colombo, du c'est coup- personne. Du coup, je pense que je comprends le côté attachant du monsieur Ouais. parce que c'est pas un méchant bouc, c'est pas un flic qui va trop se la donner, c'est vraiment un mec normal, juste qu'il arrive à faire des liens que moi j'aurais probablement pas fait. Exactement. Et en fait c'est vraiment son introduction
avec aucun background, aucun rien. C'est juste un mec qui est là. Et ça, ouais. Là, tu vois, ça me plaît, ça, tu vois. Ouais, voilà. Voilà, c'est parce que souvent, ouais, les mecs comme ça, ils sont, bah, je sais pas, mais n'importe quoi, mais NCIS et tout, le mec, il arrive sur place, il sait déjà tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est le boss. En plus de ça, tu sais que c'est un flic. Voilà, quoi. et puis il est là, il arrive, voilà, il a la prestance. Ouais, il y a toujours, il y a les, je sais pas comment on appelle, mais les rubans, genre no trespassing et tout ça, et il monte sa plaque. Non, mais c'est moi, je suis le chef du NCIS, laissez-moi passer. Le flic, il ouvre la truc. Lui, rien, il est arrivé, mais vraiment, il aurait pu avoir un balai que ça me choquerait pas. Ouais, je crois qu'il lui a montré ça. Il a même pas montré sa carte, je crois. Non, il est arrivé, petite cravate, petite trench. Ça aurait pu être le concierge. Ça aurait pu, mais ça l'était pas du coup. Alors surtout que juste après, il fait un truc très très bizarre quand même. Il lui dit, alors s'il y a apparemment une scène de crime où on ne sait quoi encore, mais en tout cas, il lui dit qu'elle peut partir, quoi. Ouais. Non seulement il lui dit qu'il peut partir, mais en plus, il s'invite chez elle. Il la ramène et puis il se ramène avec. Alors je sais pas si ça se faisait beaucoup en 1971, mais en tout cas, aujourd'hui, là, en 2023, ça paraît très bizarre qu'un flic aille chez quelqu'un pour lui parler, quoi. Chez une probablement nouvelle veuve, ouais, tout seul, avec elle. Bizarre l'ambiance. Voilà. Et ça s'arrête pas là, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il fait en arrivant chez elle? Qu'est-ce qu'il décide de faire? Ah ben, si je puis me permettre, ce que tout bon flic devrait faire en arrivant chez une victime, une bonne omelette. Une omelette. Mais alors une omelette comme il faut. Ah ouais, parce qu'il s'applique. Et ça a pris bien 5 minutes de toute la discussion. C'est voilà, elle est où la poêle? Et puis je l'ai mis où les coquilles? Ouais, alors les coquilles 2, là, moi je comprends pas, mais et encore une fois, je pense que c'est pour nous attacher au mec, de se dire que c'est vraiment un mec normal. Ouais, mais est-ce que les mecs normaux, ils cherchent un récipient pour les coquilles 2? Ok. Genre, il connaît pas la poubelle, le mec. Déjà, j'étais pas là en 1971. Donc, peut-être qu'en 1971, il fallait un récipient pour mettre les coquilles d'œufs. Mais parce qu'en fait, le tri sélectif des coquilles d'œufs, oui. Moi, j'y ai jamais vraiment pensé. Après, mais peut-être compost. que. Voilà. Peut-être. Non, plus sérieusement, ouais, c'est vrai qu'il est un peu. Mais ça renforce son personnage. Pour moi, c'est un peu comme Monk, du coup, de ce que j'en connais de Monk, c'est qu'il a son truc dans sa tête et il le fait comme ça tout le temps, donc il va le faire comme ça ici aussi. Et puis il semble inoffensif, quoi. Ah, bah, alors, c'est pas il semble, hein. C'est le garçon, Ah oui, il est juste là pour enquêter. C'est pas. Mais du coup, ça lui permet de faire un lien avec elle. Parce qu'elle se détend de ce qu'on en voit en tout cas. Ouais, il lui fait même une blague quand il lui dit qu'il va lui faire une omelette sans œufs et que du lait. Ah ok, j'ai même pas relevé ça. T'as pas relevé sa super blague. Attends, ça a été bien quand même. Ah c'est dommage. Ah je suis un peu triste, j'avoue. Donc quand même, avec cette omelette là, il décide d'enquêter un peu, quoi. Ouais, il se rappelle qu'il travaille. Il loupe pas le détail que quand il lui a parlé dans le couloir. Ou alors c'était quand il est arrivé, je me rappelle plus. En tout cas, au moment où il a dit qu'il a demandé si Ken était le co-auteur, elle a rigolé. C'est à la cuisine directement. Ah, c'était dans la cuisine? Ouais, c'est directement pendant qu'il bat les œufs. Ouais. Apparemment. Et là, on apprend. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en fait simplement que selon les dires de Jim à sa femme, du coup, Ken n'écrit plus depuis bien longtemps et qu'en fait, Colombo va réagir à ça en disant mais alors. Pourquoi le duo tient? Parce qu'apparemment, c'est vraiment longtemps, des années qu'il écrit plus. Et en fait, ils ont, entre quelque sorte, en secret. Du coup, Ken s'occupe principalement de tout le reste. En fait, ça serait un peu, de mon point de vue, c'est un peu devenu l'agent de Jim. Parce qu'en fait, il fait les interviews, il s'occupe de la pub, mais toute la partie écriture, il est plus dessus. Ce qui est louable, hein, mais c'est pas assumé en tout cas. Voilà. Tout le monde pense qu'ils sont toujours co-auteurs. Si je pense que c'était annoncé au public, ça aurait été quelque chose, même dans ces années-là, je pense, de logique. Mais du coup, là, dans l'idée, c'est vraiment... Ils sont censés être co-auteurs. Et c'est là qu'on comprend aussi que Ken a besoin de Jim, alors que Jim, justement, ne veut plus faire partie de l'association, parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin de lui. C'est ça, c'est un peu devenu une relation à sens unique. Voilà, donc là Colombo, il apprend, grosso modo, que l'un a besoin de l'autre plus que l'inverse, quoi. C'est ça. On apprend aussi dans cette discussion que Jim, il écrivait toutes ses idées sur des petits bouts de papier, sur des bouts de magazines. Et premier truc qui lui passe par la main, ouais. Voilà, donc ça va être important plus tard. Donc bien sûr, Colombo, il relève. C'est ça, il faut se méfier de tout. Et on apprend aussi que Ken, il a très mal pris le fait que Jim veuille faire sa route en solitaire, quoi. Ouais, d'où l'embrouille du pré-début, d'où le fait qu'il vienne s'excuser, tout ça, ça en découle vraiment de là, en fait. Voilà. Il se rend compte que
il aura du mal à rebondir, du coup. Et là, on a l'arrivée du beau gosse. Le man. L'homme. Il arrive chez Johanna et il l'enlace et il lui dit qu'il est désolé pour la perte de son mari et tout ça. Quand tout à coup. Et là, on a un plan qui est très sympa, je trouve. Ah, C'est incroyable. Tout d'un coup, Euh, ils sont là en train de s'enlacer, C'est ça. ils se séparent et là derrière, on et là, voit le concierge. Du coup, Colombo qui apparaît d'ailleurs vachement. Je me suis fait cette remarque sur le début où on le voit, cambré, un peu sur la défensive physiquement parlant. Ouais, tout à fait. Il a la tête vachement dans les Inoffensif, épaules. quoi. Ouais, vraiment l'homme gentil, la Ouais. gargouille. Ouais. Tu Et le vois, tu te dis, C'est ça. lui, il peut rien me faire, quoi. c'est ça. Alors que c'est censé quand même, c'est Colombo. Du coup, c'est sa série à Est-ce que lui. tu penses qu'il en joue ou tu penses que c'est son caractère? Moi, je pense, pour l'instant, du visu, du coup, d'avoir vu la fin de l'épisode, Ouais. c'est que déjà, c'est le premier épisode. Donc, comme on a dit au début, il se cherche un peu. Donc, peut-être Ouais. que ça rentre dans ça et que je Mm. changerai cet avis-là au fur et à mesure. Ouais. Mais pour l'instant, je pense que c'est voulu dans le sens où si t'as l'air inoffensif, les gens vont penser que tu l'es. Ouais. Et ils vont moins se méfier de toi. Ils vont baisser leur garde. Voilà. Ils vont se dire, bon, lui, de toute façon, c'est un pimpin. On pourra rien en tirer. Donc, pas très Et grave. surtout que ça clash avec qui est ce monsieur Ken Franklin, quoi. C'est ça, en fait, c'est vraiment l'antagoniste. Genre, Ouais. l'autre, c'est le boss, c'est Jamais de la vie il va prendre ce pauvre, C'est ça, c'est- pauvre policier au sérieux, quoi. exactement, c'est George Clooney, quoi, l'autre. Ouais, c'est le boss final. Ouais. Et donc Ken, alors il se présente et Ken demande à Colombo s'ils ont trouvé Jim. Et donc Colombo, direct, il tique. Tout d'un coup, il y a un truc qui Ouais. est bizarre. Il se dit, Comment mais comment vous savez que Ouais, c'est ça. qu'on l'a pas trouvé? Parce qu'en fait, tout ce que Johanna lui a dit au téléphone, C'est- c'est mon mari s'est fait tirer dessus. Ouais. Donc il n'est pas supposé savoir qu'ils l'ont pas trouvé. Mais il a une bonne réponse. Et la réponse, elle tient bien la route. Ouais, il écoutait la radio et tout le monde en a parlé. Ça tient. C'est possible, ça aurait pu avoir lieu. Voilà. Et Ken, sur ça, sur ce, il demande s'il y a des il demande s'il y a des indices, comment ça se passe l'enquête. Et il fait savoir qu'il pense que Colombo et son équipe ils piétinent Mais après, très rapidement. Hein. on est vraiment quelques heures, même 2-3 heures après que ça est censé Voilà. avoir eu lieu. Il dit, je crois que Colombo, il dit, c'est trop. Je crois, on a un clip, donc on va écouter. Ouais. Et on va bien voir déjà la dynamique entre les deux personnages. Exactement. Qui se met en tournent place. autour, qui se. Ouais. Mais pour en revenir à ce qui me préoccupe, a-t-on au moins quelques indices, une piste? Il est encore un peu trop tôt pour le dire. Trop tôt? J'ai bien l'impression que vous marquez le pas dans la police. Pourrais-je avoir un whisky? Oui, tout de suite. J'en prendrai un, moi aussi. Voulez-vous que je vous dise, lieutenant, si Madame Melville était sur cette affaire, croyez-moi, elle ne serait pas très loin du but. Vous parlez de votre personnage. Oui? Et elle se serait tout de suite rendue compte qu'il ne s'agit pas d'un meurtre ordinaire, que c'est l'œuvre de professionnels. Donc là, on voit que le mec, il est carrément mégalo, quoi. Complètement. Genre, il dit face à face avec le policier qui enquête, c'est l'œuvre d'un professionnel, quoi. Tu vois, il se met en avant direct. Il Quoi. se jette ses propres fleurs. Voilà. Ça, c'est beau. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il compare Colombo à Madame Melville. Tu sais pas pourquoi. Ouais. Genre, Madame Melville, elle aurait déjà trouvé. Oui. Alors que vous, misérable concierge. C'est ouais. Mais en plus, ce qui est beau entre guillemets dans la façon dont Colombo joue, c'est qu'en fait, il rentre à fond dans ça. Il rentre dans le jeu. Ouais. Il rentre, mais pas il rentre en mode petit blagueur, non, on va trouver. Ouais. Non, il est vraiment en mode oui, c'est vrai, peut-être qu'elle aurait trouvé. Ah, il acquiesce. Et en fait, du coup, l'autre, ça le booste tellement que ça va le pousser à faire une erreur. C'est sûr. Et ce que j'adore aussi dans ce clip, c'est que quand même, il est en train de lui dire qu'il est en train de piétiner, que c'est l'œuvre d'un professionnel. Et entre tout ça, il demande quand même un whisky. Oui. Alors ça, c'est très avant aussi. Hein. Ça, pour moi, Serre-moi- c'est Mais j'adore, il s'arrête en pleine phrase. Oui, il dit, oui. serre-moi un whisky. un bourbon. D'ailleurs, ce à quoi la femme en deuil va dire ah oui, moi aussi. Oui. Parce que je pense que quand même, avant le mari, l'éthanol, c'est quand même vachement important. Donc, autre indice qu'on entendra Colombo dire plus tard,
c'est on sent pas beaucoup d'émotion de la Ouais. part de Ken pour son ancien associé, quoi. Pour son Il y a ouais, rien, quoi. l'homme qui est censé être son ami, qui a partagé quand même une bonne part de sa vie, mine de rien. On va parler vite fait de Ken Franklin, joué par Jack Cassidy, donc comme j'ai dit au début, il me semble. Mhm. Donc né en 1927, mort en 1976, donc pas longtemps après la diffusion, L'épisode, ouais. 5 ans après. Ouais. Sachant que, comme je t'ai dit, il a joué dans plusieurs Columbo. Il est revenu. Ok, donc Il a il en joué a fait dans 3 quelques-uns. il en a joué 3 en tout. D'accord. Et pour la petite anecdote, il est mort dans un incendie dans sa maison, pendant Ok. qu'il dormait à Hollywood. Donc pendant son sommeil, et les policiers ont dit que c'était probablement une cigarette restée allumée. On est sur un début de malédiction là. Désolé, on rigole de la. Ouais, de bah, c'est monsieur, horrible mais, ce qu'on fait. Mais ouais, disons que le setup est marrant. Ouais. Donc attends, c'est combien? Ah, il est mort à 49 ans. Ouais. Donc tôt, quoi. Et donc, on se retrouve au bureau. Au bureau de. Là où il y a eu le. Au bureau de Jim, quoi. Au bureau de Jim et Ken. Mhm. Et donc, en arrivant au bureau, première chose que fait Ken, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est fou. Il sort la liste qu'il avait lui-même disposée dans le bureau, Ouais. Comme s'il savait où elle était. comme si c'était juste sa propre liste. et il attend fièrement un Colombo en disant ah oui, c'est les noms des gens du crime organisé sur la côte ouest, tout ça. En fait, il lui donne une liste de suspects qu'il a pas dressée en amont. En fait, ça aurait été peut-être moins choquant qu'il la sorte de sa poche en mode ouais, sur la route, j'y ai pensé, j'ai noté ces noms-là. Ouais. Non, il la sort du bureau de Jim. Ouais. Donc, Là où, quelques heures plus tôt, il y avait une dizaine de flics en train de tout chercher, quand même. ouais. Ils n'ont pas trouvé la liste de noms. Mais parce que ce tiroir-là avait pas été ouvert. Donc il y avait sûrement rien d'intéressant dedans. Ah bah non. Alors que les papiers renversés par terre, Ah ouais. là il y avait quelque chose à trouver. Parce qu'ils se sont pas dit qu'il y avait quelqu'un ici en train de chercher quelque chose et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, mais que c'était quand même là quelque part. Probablement. Non. Ouais. En fait, Colombo, il est peut-être parti trop tôt, quoi. Ouais, bah oui. Mais il avait envie de Il faire une avait- omelette. Bon, après, moi, qui suis-je pour juger les omelettes? Ouais. Et donc, il suggère que l'un de ses noms a éliminé Jim. Et donc, Colombo, il comprend pas trop le lien entre ces gens-là. Et en fait, Ken lui informe que plutôt que de d'écrire de la fiction, il voulait écrire quelque chose de plus sérieux, Jim. Et il préparait un livre sur les gangsters, le grand banditisme de la côte ouest. Ouais, un peu plus fait réel, quoi, du coup. Ouais. Et, et c'est marrant parce que quand Colombo il lui demande pourquoi, Ken il lui demande, il est super condescendant, il lui demande combien de temps ça fait qu'il est dans la police. Ouais. Genre, mais qui c'est ce naze, quoi. C'est ça. Ouais, mais ouais. Et encore une fois, ça rentre dans le Genre- rôle de Colombo qui est là, il est innocent, il peut rien faire. Genre. Mais c'est marrant parce que tu vois tout de suite que comme Ken il est impliqué dans le meurtre, Mhm. et que il a ce truc en lui de il faut absolument qu'il croie mon histoire. Ouais. De le voir pas croire l'histoire, ça l'énerve. Ça- ouais. Donc il est obligé de lui mettre des pics et lui dire mais Non, vous mais- comprenez pas, je suis en train de vous donner Je vous donne tout, là. Voilà, je vous donne tout Suivez ce que je vous donne. et vous comprenez rien. En fait, c'est pas qu'il comprend pas, c'est que justement il comprend ce qui va pas dans l'histoire. Exactement. Il arrive à reculer, à prendre du recul et Ouais. à voir la troisième personne, du coup. Voilà. Donc Colombo, il a quelques questions pour lui, quoi. Il demande déjà où est le corps, quoi. Ouais. Donc si il a été tué par un gangster, où est le corps? Et là, c'est un lien qui est juste. Qui va vite. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'est pas forcément quelque chose que je me serais dit tout de suite. Mais en tout cas, tu sais qu'il n'y a pas le corps. Oui, Mais mais le fait que, effectivement, un tueur à gage, jamais de la vie, il va va se s'embêter. déplacer le corps. bien sûr. Il vient, la balle, au revoir. Pas plus. Voilà. Et Ken a une réponse qui est médiocre. Là, il commence à avoir des réponses. En fait, Là, il sort de son plan de base. voilà. Et en fait, il répond à des questions auxquelles il s'attendait pas, quoi. Il est plus dans le show, en fait. Ouais. Parce que ça reste un showman. Ouais. Il est là pour Il ça. pense toujours qu'il a l'ascendant, quoi, Ouais. en tout cas. Et puis, il répond même pas à la question, Voilà. en fait. Il dit que le gangster, il s'est dit que s'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de meurtrier. Et donc, comme ça, il est tranquille. Voilà. Mais bon, techniquement, c'est un peu dur à mettre en place. Tuer un mec dans un bureau, descendre avec l'ascenseur ou les escaliers ou je ne sais pas comment. Très improbable. Voilà, c'est quasiment impossible. Et donc, Colombo lui demande mais pourquoi un tueur professionnel se préoccuperait de ça, quoi.
Et aussi, il tique sur quoi? Un éthique sur le fameux papier que Ken a sorti du bureau et lui a tendu en lui disant mais pourquoi elle est pliée? Parce qu'en fait cette feuille elle est pliée en 4 quasiment, comme si Ouais, on voulait la mettre dans une enveloppe en ouais, fait. ouais. Et il lui dit c'est comme si elle avait été mise dans une poche. Et là, à l'image, on voit vraiment que Ken il est sorti de son plan, il est en impro parce qu'il a ce moment de réflexion pas naturel de se dire ok, là c'est une excuse ou c'est mort pour moi. Et il lui dit ouais, Jim, il a l'habitude de plier les feuilles et c'est à ce moment-là, il dit voilà, de les utiliser comme marque-page. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai relevé qu'on voit le premier moment où il est un peu tremblant dans sa voix. Il est un peu sorti de son personnage de je suis le boss, c'est moi l'homme. C'est marrant parce que moi, je trouve pas que l'indice soit très pertinent, tu vois. L'indice en lui-même l'est pas. Genre, il aurait très bien pu plier la feuille, tu vois. Une feuille, ça se plie même dans les mains. Après, le truc du marque-page, effectivement, c'est pas genre tu écris le nom de tous les bandits sur lesquels Ouais, tu t'en tu sers de enquêtes, et marque-page. après tu t'en sers de marque-page. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est Mais bizarre. en soi, je trouve pas que l'indice soit très Mm, mm, mm. marquant, quoi. C'est clair. Mais Ah, du coup, ce qui est plus marquant, je pense, c'est la réaction du coup de. C'est ce qu'il cherche à créer en fait. Ouais. Des réactions incontrôlées. Exactement. C'est ce que, ouais. Il le pousse dans ses retranchements. Et il le voit, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, après ça, Ken il se rend compte qu'il est sorti de son truc Ouais. et il enchaîne avec un truc qui n'a aucun sens. Aucun sens. Il ramasse les bouquins qui sont par terre du coup, parce qu'on Ouais. rappelle que c'était saccagé. Il ramasse tous les bouquins Ah, et il les le- ramasse par terre, là, à ce moment-là? Je Ah crois oui, que- il les empile les je uns crois après qu'il les les autres. ramasse. Il est en mode ah, vous en voulez encore 2 autres? Pop. Mm. Et il lui fout dans les mains de Colombo. Il décide de lui prêter, quoi. Ouais, il lui dit bah allez, lisez ça, puis hop, merci, au revoir. Le mec, c'est l'enquêteur sur l'affaire de son associé. Et il décide de lui prêter des livres. Ouais, puis Ça ses vous fera propres livres. il lui dit ça vous fera de la lecture. Ouais, Comme s'il avait besoin de lecture à ce moment-là, quoi. et puis ouais, clairement, il a d'autres choses sûrement à faire. Et pourtant, on verra plus tard que Colombo va revenir avec les livres et qu'il les a lus. qu'il Mais a- on reviendra là-dessus quand ça. Ouais, quand ça- c'est en heure, mais c'est intéressant quand même. Et donc, Alors là, on est sur quelque chose que moi j'ai pas compris. dis-moi. Là, donc, ouais, avant donc, il donne les bouquins Ouais. et Colombo, il s'apprête à partir et il se Ouais. retourne et il lui dit mais pourquoi il a pas pris l'avion? Ok. Alors là, moi, j'avais presque envie de dire bah ouais, pourquoi? Mais pourquoi cette question en fait surtout? Qu'est-ce que c'est censé vouloir Tu dire? trouves pas ça pertinent? Non. En fait, ton associé il vient de mourir, t'essaies d'arriver le plus vite possible pour arriver au lieu, non? C'est ça qu'il veut dire, non, Colombo? Tu viens pas en voiture à 2h30 de route, tu prends vite fait l'avion et Ok. ça te prend 20 minutes. Ok, Enfin, c'est ça que je suppose. ok, c'est ça que ça voulait dire. Parce qu'en fait, moi, dans l'analyse, parce que j'ai fait une petite pause à ce moment-là pour essayer de regrouper un peu mes idées, Ouais. j'ai pensé à ça et en fait, je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas plutôt genre, pourquoi toi, t'as pas pris l'avion pour esquiver tout ce qui allait se passer? Genre, pas avoir besoin de prendre des questions et tout, parce qu'en fait, du coup, à l'époque, si t'as pas de téléphone, t'as pas tout ça, t'es intraçable. Si tu pars à 4 heures d'avion, Hmm. il peut rien Toi, t'arriver. tu penses qu'il aurait dû prendre l'avion? Mais pas l'avion pour venir L'avion sur place, l'avion Ouais. pour disparaître. Et le problème, c'est. Il y a un problème là-dedans. Mais du coup, c'est pour ça que moi, j'ai pas compris. C'est parce qu'il y a un problème. C'est que, bah, après, il est obligé de vivre caché. Ouais, mais le problème, il peut pas prendre l'avion pour repartir parce qu'il a un corps dans le coffre. Et le corps, il a besoin de le ramener. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas ce. Mais Colombo, lui, enfin, sur le coup, je crois que ce qu'il se dit, c'est pourquoi vous revenez pas le plus vite possible au lieu de prendre 2h30 De voiture. de voiture. Ah, ouais, c'est Le vrai. mec tranquille sur la C'est vrai que j'ai route. pas fait ce lien-là, mais ouais. oui, c'est clairement ça en Mais fait. lui, sauf qu'il a besoin de ramener le corps. Et oui, il doit en faire quelque chose de ce corps. Voilà. C'est vrai. Et il lui répond qu'il pensait pas clairement. J'aime bien parce qu'il commence par dire ouais, je pensais pas clairement et tout. Vous savez, dans ces situations-là, on Ouais. pense pas clairement. Et après, il dit mais est-ce qu'on gagne vraiment du temps à prendre l'avion? Ouais. Bah oui, hein, Probablement, du oui. coup. Surtout à cette époque-là où il y avait moins de contrôle et tout ça. Tu rentres Ouais, dans un oui. avion. Ouais, l'avion, c'était. Ouais, surtout quand lui il est blindé, donc il aurait très bien pu prendre Oui. n'importe quel avion, quoi. C'est vrai. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que Colombo il sait pertinemment que c'est Ouais. lui. Tu vois. Il a Au début, il a un peu des doutes et tout. Là, il a ciblé. Voilà. Et tu le vois aussi que quand il ferme la porte, Ken il soupire. Tu sais, genre, il est pas bien. Tu vois, Il est passé proche de faire une trop grosse erreur Ouais. qui l'aurait fait cramer. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe?
on se déplace, On se déplace. on bouge, on va dans la maison de Ken, du coup. Ouais. Ce à quoi, enfin, on va pas vraiment dans la maison en fait, plutôt dans son jardin. Ouais. Mais, On le voit arriver. mais Ken, il appelle Colombo en lui disant que là, il faut vraiment rappliquer de suite Ouais. parce que c'est urgent. Et qu'est-ce qu'il fait en même temps qu'il est en train d'appeler? Il ouvre, Ouais. il ouvre son courrier. Il ouvre son courrier. Il ouvre son Important, courrier. c'est important. C'est important, mais sur le moment, moi, j'ai pas tiqué. C'est vrai. Sur le moment, tu te dis Voilà. tout va bien. Et donc, j'ai pas fait attention à tout ce qui se passait. Et du coup, quand il arrive, quand Colombo arrive, le corps de Jim, il est là, On posé comprend- ouais. dans On l'herbe. comprend que son corps, il est sur la pelouse. Ouais. Ouais, voilà. Et là, évidemment, boss impérial, Boss impérial. inarrêtable. Sur le Porsche, là. Ouais, une belle contre-plongée, mais alors vraiment, vraiment très très violente. Ouais. La lumière de derrière, un peu le Messie. Son plan est magnifique. Voilà, c'est lui le chef. Et là, comparé au plan juste avant où il perdait le contrôle, là, ça y est, il a tout récupéré. Et les rails sont parfaitement droits. C'est son plan et là, il va s'y tenir. Mm. Et là, c'est là qu'il fait probablement une autre erreur du coup. Donc Colombo, il arrive, il approche. Ken il dit que les voisins ils sont des vautours, qui regardent alors qu'ils ne devraient pas regarder, tout ça, blablabla. Et donc oui, il va pour rentrer dans sa maison et Colombo il lui dit j'ai un peu froid, est-ce que je peux rentrer aussi? Incroyable. Alors que vraiment, depuis la minute 1, il est habillé pareil. Ouais. Il lui dit un truc à propos des coutures ou je sais pas quoi. Il dit quelque chose d'assez marrant. Ouais. Ouais. Et du coup, l'autre il capte pas spécialement quoi que ce soit de Ouais. mal et il le fait rentrer vraiment. Le téléphone il sonne. Apparemment c'est des journalistes qui veulent lui poser Blablabla. des questions. Au revoir. Il raccroche. Ça, c'est un peu, pour moi, c'est peut-être un peu un filler. Ouais. Pour remplir un peu quelque chose. Ouais. Et là on a une scène une action qui je pense qu'il ne se passe qu'en 1971. Hein. C'est vrai. C'est que le meurtrier en question, même si on ne sait pas que c'est le meurtrier, théoriquement, mais il lui propose de boire un coup. Ouais, il s'enquille un bon verre avec Et son... le policier, là, avec le Colombo, avec son corps sur la pelouse et tout, il Petit bourbon. décide de prendre un petit bourbon. Classique, j'ai envie de dire. C'est ce à quoi on s'attend de la police de nos jours aussi. Hein. Ouais. D'aller s'enquiller des verres. Et là, quand il est à l'intérieur de sa maison, il remarque effectivement Ken est quelqu'un de très riche, en tout cas, et qui a beaucoup dépensé, qui a dépensé dans des grands tableaux. Il dit que ce sont que des originaux. Ouais, ça va dans son personnage, c'est le show-off. Ouais. Il est là pour une baraque montrer. de malade. Ouais. Et il pose la question à propos des droits d'auteur, savoir s'il héritait des droits d'auteur maintenant que son associé est décédé. C'est ça. Voilà. Mais il lui répond que non, que ça va dans son patrimoine, et donc c'est plutôt sa femme qui va C'est ça. recevoir ce patrimoine. Et donc, qui serait du coup pas une chose à charge contre lui. En fait, il n'a pas d'intérêt. En fait, c'est ce qu'il essaye de faire passer comme message. Non, mais moi, j'y touche rien de plus, en fait. Donc, moi, pourquoi je le tuerais? Ouais. Et il passe vite à autre chose, d'ailleurs. Ouais. Et il enchaîne sur la question. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il laisserait le corps sur la pelouse? Ouais. Sachant que, du coup, c'est censé être, selon la discussion qu'ils ont eue au bureau, des grands gangsters et tout ça. Et là, Ken, il est saoulé, quoi. Et là, Ken, il Il dit, mais putain, mais il comprend rien, celui-là. Ah, Je mais suis en c'est- train de lui mettre tout. Ah oui. Et il comprend rien, quoi. Ah, c'est voilà. En fait, là, concrètement, on lui a écrit tout le script, mais en fait, il l'a pas lu. Bah, il est déçu, il est énervé. Il est obligé d'expliquer ce qui est censé être Évident. ouais, évident, Ouais. clairement. Et donc, il lui dit que c'est pour le menacer. Et donc, Ken, il lui dit même qu'il va pas trouver le tueur, quoi. Il dit, là, vous avez tout, parce que lui, il reste sur son histoire de c'est un tueur à gages, C'est ça. mais qu'il a mis la pelouse, tu peux pas le trouver, le mec. Oui, il y a pas rien à possible, faire. quoi. Voilà, il y a tous les éléments, mais en fait, le gars, il s'est envolé. C'est Ouais. fini. Et Colombo, sur ce coup, il semble défait, quoi. En tout cas, il Ouais, il fait comme s'il se sentait pas très bien, quoi. Ouais, oh non, c'est vrai. Ouais. Il a peut-être raison. Mais bon. Et il remarque donc l'indice. particulier. Alors franchement, pour moi, c'est mon indice préféré dans la série. L'indice J'adore. du début de scène. Mais parce qu'en fait, c'est vrai, juste. Et il se retourne comme ça, il regarde sur le comptoir, il fait, mais vous avez ouvert votre courrier en rentrant? Alors qu'il était en train d'appeler pour dire que son ami. Ouais. Tu te dis effectivement, c'est tellement, c'est pas possible. Non, ça Tu ouvres n'arrivera pas pas. ton courrier alors que Ouais. ton associé est mort sur la pelouse. Enfin, il y a le cadavre de ton associé, quoi. C'est ça. Il est là, mais toi, du coup,
Ouais. Et ce à quoi il va répondre non, mais c'était pour me distraire parce que j'étais vraiment choqué et ça. Et une petite note que je me suis laissé quand même, c'est que le petit passif agressif de Colombo en Ouais. lui disant, ah ouais, mais les factures, ça a dû vous calmer de votre grand choc. Là, moi, il me fallait pas plus. Ouais. J'avais pas besoin de plus. Et ouais. Le petit passif agressif là, c'était parfait. J'ai adoré. Après, une petite scène un peu. Ouais, un petit. On avait besoin petite scène. d'expliquer pourquoi Colombo avait posé la question des droits d'auteur. Du Ouais. coup, on a rajouté une scène de 3 minutes Ouais. avec un monsieur aléatoire. Ouais, apparemment le directeur d'une compagnie d'assurance. Voilà. En fait, il parle de l'assurance vie. C'est ça, Voilà. du coup, de Jim. Et là, on comprend. Enfin, on n'a pas la réponse, en tout cas, aux questions qu'il pose, C'est mais ça. on sait que c'est pertinent. En tout cas. On sait que l'argument est validé et c'est du coup ce à quoi sert cette scène, dire que cet argument il est valable, c'était dans le plan, merci, au revoir. Ouais. Et on peut directement passer à la prochaine, je pense. Voilà. Et on se retrouve au théâtre. Ouais, Où Ken, impérial, toujours impérial, toujours. Ça bouge avec pas. Une de ses conquêtes, voilà, une de ses conquêtes. Ouais. clairement. Ils sortent parce que lui et sa compagne, ils sortent d'avoir vu une pièce de théâtre, apparemment, Ouais, où c'était une histoire de meurtre. c'est vrai. Et lui, il dit, c'était évident, et il a tout compris dès le départ, parce que bon, c'est un cerveau, quoi, le mec. Bien sûr, c'est l'homme. C'est dit dès que t'entends. Bah après, quelque part, il a raison quand même, tu vois, parce que dans un truc de meurtre, dès que tu vois des jumeaux, tu commences à te dire, bon, C'est ça. il y a eu un. Ouais. Voilà. Donc, grosso modo, il fait le beau devant sa compagne. Et Et on retrouve la gentille nièce, ouais. Lily. Ouais, qui l'appelle de loin, Ouais. comme ça, mais un peu Mais- hystérique, quoi. Ouais, mais en fait, je pense qu'elle a pas bien compris qu'elle était dans un théâtre avec des gens un peu de la haute. Un peu. Et elle agit huppée, elle agit vraiment comme si elle était au bar, quoi. Ouais, ouais. Elle crie, elle balance ses bras dans tous les sens en l'air alors que tout le monde marche bras dessus dessous les épaules de leur femme, etc. Et elle hurle au milieu de Ouais. tout le monde. Magnifique scène. Ken, ouais, franchement, c'est bien tourné en plus. Ouais. Et du coup, ils vont avoir une petite discussion Ouais. parce qu'apparemment, elle a quelque chose de quand même assez important à lui dire. Ouais. Et comment elle le convainc d'aller boire un verre avec elle. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est insister et lui dire qu'il va falloir qu'elle lui raconte une histoire. Ouais. Et petit à petit, elle rajoute des arguments qui font comprendre qu'elle sait ce qui s'est passé. Ouais. Elle dit, voilà, moi j'ai une histoire à vous raconter. Et il lui dit, oui, bah, j'ai pas le temps. Ouais. Mais c'est un roman policier. Oui, mais vous savez, on pourra en parler d'autres fois. Ouais. Mais après, elle dit le mot qui le fait tiquer, c'est le mot témoin. Et là, c'est fini. Là, il a compris qu'elle a compris. Et là, donc, nous, on comprend qu'elle a peut-être vu le meurtre. Ouais. Et Ken, il comprend aussi ça. Mhm. Et là, du coup, il a d'autres choix que d'accepter parce que il doit assurer Il veut ses savoir arrières. ce qu'il en est, quoi. Ouais, il doit assurer ses arrières. Ouais. Donc, il se retrouve au restaurant. C'est vrai. J'ai fait la note que dans le restaurant, tout était rouge, Comme elle. comme elle. Alors, moi, j'essaye de faire gaffe aux couleurs. Ouais, moi aussi. Pour l'anecdote, du coup. Dans j'ai les films, dans les beaucoup de séries mal, et moi. tout. Ouais. En fait, il y a plein de choses avec les couleurs. En fait, c'est jamais anodin, en fait. Ouais, Quand oui, tu vois de toute autant de façon- rouge à l'écran, De toute façon, les directions artistiques sont là pour ça. voilà. Et le rouge, ça veut souvent dire la mort et le sang. Le Donc, sang, le meurtre, ouais. donc là, c'est un indice sur le fait qu'il va se préparer à autre chose. Ouais. Moi, du coup, j'ai aussi fait ce lien. Du coup, bon, moi, le rouge, je l'avais pas spécialement capté plus Ouais. que ça. Mais du coup, Bah, attends, peut-être que je me fourvoie, hein, peut-être que vrai. je vois quelque chose qui n'est pas. mais Mais moi, quand du c'est coup, j'avais. Spielberg et qu'il met du rouge à bloc comme ça, je me dis qu'il se passe. Du coup, moi, j'avais une autre réflexion, c'est qu'en fait, le rouge, c'est un peu pour moi le moment critique. Tu vois, une alarme qui sonne rouge dans les usines, dans les trucs comme ça, tu sais, c'est un truc rouge, tout devient rouge. C'est le moment important. C'est là que c'est critique, c'est là qu'il se passe un truc qui devrait pas se passer. Et c'est vraiment ce qui va avoir lieu au final, une fois qu'on va décortiquer un peu leur discussion. Ouais. Et donc, elle lui informe qu'elle a vu Jim, donc ce fameux jour où il est passé avec Jim, Ouais. et qu'il est allé téléphoner. Et elle a effectivement regardé par la fenêtre et vu que dans la voiture, il y avait quelqu'un d'autre. Ok. Et elle lui dit que Ken l'intéresse beaucoup. Elle continue à. C'est marrant parce qu'elle est en train de le faire chanter et en même temps, elle est en train de le draguer, quoi. Ouais. Et donc, Ken y comprend que c'est du chantage et il lui demande combien elle veut. Et la pauvre Madame Lassanka, elle lui demande combien? Il demande 15 000 $. 15 000 $. Et là, Et là, Ken, dans sa tête, il fait youpi. il a dû se dire, mais elle est vraiment au fond du seau, elle a rien compris. Elle est super sympa, quoi. Merci beaucoup. 15 000 pour ça. Mais au final, c'est
même pas suffisant. Non, bah, de toute façon, il y avait pas de chiffres qui allaient. Et d'ailleurs, du coup pour l'anecdote, tu l'as regardé VO. Oui, moi, oui. Et moi, j'ai fait l'exception, du coup, pour celui-là, de le regarder VF. Ouais. Et du coup, VO, 15,000. Ouais. Mais VF, 25 000. Ah, intéressant. Et c'est vraiment le genre de truc où, du passage à la VF à la VO, je ne comprends pas pourquoi changer ce genre de choses. Je suppose que c'est pour le lip sync. C'est pour que. Alors, non. Ayant vu du coup l'entièreté de l'épisode en français, Oui. je pense que le lip sync était tout en bas du cahier des charges. Parce qu'il n'y en a aucun. Ouais. Ah oui. C'est dégueulasse. Ah, c'est pire que le téléachat du matin. Ouais. D'ailleurs, on va pour dire à tout le monde, enfin tout le monde, je sais pas qui va nous écouter. Maman. Maman, du coup, je vais le regarder en anglais à partir de maintenant. Voilà, donc on va tous les deux regarder en VO parce qu'on. C'est ça. C'est plus sympa de voir ça dans la version originale, mais en fait, les clips, on va continuer à les mettre en français, histoire que. C'est ça. Sachant que ça n'handicapera pas nos recherches parce qu'on comprend. Pour ta maman, quoi. Tous les deux. Faire ça pour ta maman. Voilà, maman, tu l'entendras en français. Ouais. Mais du coup, revenons-en à ce qui se passe. Ouais. Elle demande. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle se dit que 15 000, ça vaut la parole d'un meurtre. Ouais. Peut-être. Ce à quoi il dit oui, et elle est, mais enchantée. Enchantée. Et là, il rentre dans son jeu à fond, il se dit ok, 15 000, c'est parfait pour moi, ça me coûte rien en fait, parce qu'on voit que le mec est vraiment riche de riche. Et là, il rentre dans son jeu, il se dit si en plus je rentre dans son jeu de drague, tranquille, il m'arrivera rien. Ouais. Et là, il lui donne à la bouche une fraise qu'elle mange telle une gueux. Ça, c'est beau. Ça, j'ai aimé. C'est beau, ouais. C'est encore une fois le boss et voilà quoi, la bête. Ouais. Donc ça, c'était beau. Donc après ça, on repart chez Ken. Oui, c'est vrai, cette scène que j'ai bien aimée. Ouais. Donc, raconte-nous. Eh ben, je l'ai pas vu. Non, donc en fait, Colombo arrive chez Ken, qui est occupé. Et donc c'est sa femme de ménage, je sais pas comment, sa bonne. À l'époque, on appelle ça comme ça, je pense. Ouais. Dans l'idée, qui dit, il est occupé, machin, ça. Du coup, Colombo, qui a l'œil partout, remarque des bouteilles de champagne sur la table, 2 pour être exact. Et ensuite, il se balade un petit peu et il arrive dans la pièce où a lieu l'interview de Ken avec une autre journaliste qui lui pose des questions. Ouais. Ken, du coin de l'œil, le remarque Colombo, et là, c'est plus possible, il est excédé de le voir partout. C'est son ombre carrément. donc, la journaliste pose une question pour dire à Ken, de lui demander s'il allait encore écrire des histoires sur Madame Belleville, du coup, et les enquêtes. Ouais. Et en fait, cette question, elle intéresse clairement plus Colombo que la journaliste, bizarrement. Donc, est-ce que la journaliste serait pas une paid actor ? Je sais pas. mais je pense qu'elle fait partie du coup. C'est ça qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit que c'était un peu par hasard. Mais... Après, c'était une question logique, en tout cas. Ouais, mais du coup, ça tombe parfaitement bien. Ça, j'ai adoré. Et du coup, Ken répond un peu de manière détournée, mais non, mais vous savez, c'était un peu notre œuvre à tous les deux. Je sais même pas si je vais continuer à écrire tout court. Donc là, en fait, il tire sa révérence. Et Colombo, il comprend donc que... Ah là, c'est la fin. Qu'en fait, qu'il n'était pas capable d'écrire sans lui. Quoi. Il peut pas faire sans James. Ouais. Et là, Colombo, il lui ramène ses livres. Tous ses livres. Il les a tous lus. Il a tout lu en moins de 24 heures. Non, alors, on ne sait pas vraiment le temps qui passe. Le timecode n'est pas très précis. Ouais, vraiment pas. Mais... Parce qu'en fait, il pourrait y avoir 2 semaines comme il pourrait y avoir 2 jours. C'est vrai, mais c'est clairement dans tous les cas, c'est un psycho. Quand tu es en train d'enquêter sur un meurtre et que tu as le temps de lire 15 livres, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. J'adore. Et puis comment il lui repose exactement comme il lui a donné. Un peu surpris. Mais il est vachement dans le compliment et tout. Il dit que c'est fabuleux. Ah ouais. Je vais passer encore un clip. Alors, lieutenant, que puis-je faire pour vous ? Je venais vous rapporter vos bouquins. C'est très bien, vous n'avez qu'à les déposer sur la table. Oui. Je voulais vous dire aussi que j'ai pas souvent lu des policiers aussi passionnants. Vraiment, ça vous tient en haleine. Et pourtant, pour quelqu'un qui est du métier, votre vieille dame détective, quelle personnalité, quel cerveau, quel esprit logique. Elle vous trouve la solution écoutez, en moins... J'aimerais m'asseoir et discuter littérature avec vous, mais je m'apprêtais à sortir. Ah, j'ai l'impression que je vous importune. Vous allez à un endroit précis ? Oui, je vais me rendre à ma maison de campagne pour y passer quelques jours. Vous voulez que je vous donne mon itinéraire ? Encore toutes mes excuses.
Je suis vraiment impossible. Non. Mais si, oh, ben c'est vrai, je l'avoue, parce que je n'arrête pas de vous poser des questions. Mais j'y peux rien, vous savez. C'est pas seulement mon métier, c'est ma nature. Et je crois que vous n'y allez pas seul. On voit clairement qu'il joue un jeu, quoi. Ouais, là, il joue un jeu. se chamaille. Ouais, Il se chamaille. voilà. Déjà, rien que le pic référence au fait de l'avion, vous voulez mon itinéraire, Ouais. l'air de dire tu veux mon Ouais. Google Maps. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je te trace Tu pour vas cette me route-là. suivre en GPS. Voilà, exactement. Donc ça, c'est. Et même Colombo, il joue au con, quoi. Mais bien sûr. Genre, ah, c'est fabuleux ce que vous avez écrit et tout. Ah oui, c'est Il fou. en a- Alors qu'il sait que c'est même il pas en lui. a- Ouais, il en En a plus. rien à carré, quoi. Et puis est-ce qu'il les a vraiment lus en fait au final? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il les a pas juste ramenés en mode allez, il m'a saoulé. Donc c'est fou parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe hors caméra. Et on entend à la fin du clip qu'il lui demande s'il partait pas seul. Sur quoi il répond si tout seul, je peux boire mes 2 bouteilles de champagne tout seul. Ouais, parce que Colombo lui dit c'est à cause des 2 bouteilles de champagne qu'il pose la question. C'est ça. Et il dit ouais, je peux aisément boire 2 bouteilles de champagne tout seul. C'est ça. Ce qui est bizarre quand même. Bah en Je fait, comprends que il peut le faire, mais juste pourquoi? Ouais. Pourquoi en acheter 2? Pourquoi? Ouais. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est Bon, après c'est pas non plus pas incroyable. Ouais. C'est pas bizarre à souhait, mais tu vas pas amener ça au tribunal et ça va pas être un. pas un argument. Ouais. Clairement pas un argument. Et donc Colombo lui dit qu'il a enquêté quand même, malgré qu'il ait lu les 15 livres. Hein. Malgré qu'il ait pris le temps. Il lui dit qu'il a enquêté et que tous les noms, il a demandé à tous les noms qui sont sur la liste. Personne. Donc quand même, il s'est passé du temps quand même, parce que pour Il y a qu'il eu aille quelque chose. chercher tout le monde, C'est vrai. il lui dit que personne d'entre eux ne connaissait Jim Ferris. Bon, après, ils auraient pu très bien mentir, hein, mais Bien sûr. Mais dans tous les cas, on le sent un peu dans le jeu. C'est qu'en fait, qu'ils connaissent ou pas, ça va pas changer grand chose pour Colombo. Ouais. Parce qu'il est pas sur ça en fait. Non, pas du tout. Hein. C'est pas son fil conducteur à lui. Et donc Ken, il sort vers sa voiture, et Colombo qui le suit, avec peine, comme d'habitude. Ouais, Colombo lui informe qu'ils ont checké les relevés, qu'ils ont reçu qu'il y a eu un appel de San Diego à la maison des Ferris, donc à Johanna. Et c'est justement le moment, juste avant le meurtre, où Ça. il demande à être... il Transféré. demande à l'opérateur de transférer et que C'est ça. l'appel, il est quand même passé, quoi. mais voilà, l'appel est malgré la vitesse qu'il aurait pu avoir. Attends, c'était ça? C'était ça, en fait? En fait, moi je pense que l'appel qui est traqué, checké par les relevés, c'est celui qui est passé par le standard. Pas celui J'ai un doute maintenant. qu'il y a eu dans le direct Parce que lui, ce qu'il répond à ça, c'est qu'il a appelé Johanna de son bureau. non, que Ah, de sa lui-même, maison, il a maison. appelé Johanna. Parce que quand il s'est arrêté chez Madame Lassanka, il l'a appelé. Ouais. Parce que ça faisait partie du plan. Ah mais en C'était fait de c'est faire ça, croire qu'il était là-bas. c'est cet appel-là C'est cet appel-là? qui parle. C'est l'appel de chez machin. Parce qu'en fait, oui, c'est sûr que c'est ça. Ok. Donc, on est perdu un peu. On a eu du mal là. Et donc, ouais, il lui informe qu'il a appelé Johanna pour lui dire qu'ils ont enterré la hache de guerre. Et donc, à partir de là, il s'en va. Et on repart à la boutique de Un petit Lassanka. détour par sa boutique. Ouais. Donc, on la voit. Donc, on voit Ken qui arrive. C'est ça. Avec Madame Lassanka, très heureuse Toujours, de le voir. toujours. Ouais. Même s'il n'avait rien apporté, elle aurait été heureuse juste Ouais. d'être avec lui. Sauf qu'il a apporté. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté une belle mallette pleine de Belle mallette. cash. Ouais. Et en plus, une petite surprise, 2 bouteilles. 2 bouteilles de champ. Et en fait, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, même si t'es 2 personnes, tu peux avoir qu'une seule bouteille, en fait, dans l'idée. Oui, aussi, ouais. Donc, en fait, c'est pas. Je Ouais. pense que les 2 bouteilles, c'est vraiment pas un argument plus que ça. Non. Mais il y avait 2 bouteilles. Et sur ce, il l'invite pas à sortir, il s'invite chez elle. Oui, il lui dit clairement que c'est chez elle qu'il veut aller. Et il lui dit vous pouvez bien concocter un petit. Vous pouvez, Petit repas, pouvez quand nous même. faire un petit repas pour tous les 2. Elle est heureuse, de toute façon. Elle, dans tous les cas, ça rentre dans son idée qu'elle aimerait bien passer du temps avec lui, comme elle disait au début. Je préfère l'acteur que la signature. C'est ça. Et Elle là, a- ça y est, elle l'a. Et là, elle a l'acteur. Mm. Non sans mal, mais Et on se retrouve donc chez elle. c'est ça, fast On forward. apprend plus tard que chez elle, c'est vraiment juste derrière sa boutique, quoi. Chez elle, c'est vraiment. Dans la boutique, quoi. C'est la boutique, en fait. Donc, Quand oui, tu la vois partir prendre des articles, c'est ça. elle va chez elle en fait. Exactement. Donc on voit que c'est un endroit modeste avec Mais, ouais, le papier peint beige, les meubles vert Voilà. pomme, c'est Ouais, c'est. c'est terrible. Encore une fois, ça dénote énormément avec lui, l'homme, le man, Ouais. tu vois, qui a tout, qui a des tableaux de maître, etc. Et elle a des posters Coca-Cola, quoi. Enfin, dans l'idée, c'est voilà. C'est ça. Ça dénote énormément. D'où les 15 000 $.
les 15 000 $ qui lui suffisent amplement, parce qu'en fait, 15 000 pour elle, c'est l'argent d'une vie, carrément. Il parle de prospérité, de romance. Il joue Ouais, le il- mec. en suave, fait, il rentre dans son jeu de drague, Ouais. tout en lui disant que ces 15 000 €, ça va changer sa vie, en fait. Ouais. Donc, il l'attendrit, il l'a fait rentrer, il lui fait baisser sa garde, qui était déjà pas très haute. Ouais. Il la saoule aussi, quoi. C'est Il vrai. ouvre la deuxième bouteille de champagne. Ouais, Elle est déjà clairement. bien entamée. Tout se déroule comme prévu pour lui. Et là, elle lui dit qu'elle lui fait pas forcément confiance. Bizarrement. Bizarrement, parce que quand même. Parce qu'elle est censée. Ouais, et puis de toute façon, là, quand même, il est déjà chez elle. Tu vois, je veux dire, si Oui. elle se sentait en danger. Ça aurait pas eu lieu. Voilà. c'est Ouais, ça. ouais, clairement. Et là, ils s'embrassent. Et Ouais. là, il lui fait une petite proposition, c'est d'aller sur le lac en bateau, là, en pleine nuit. Et Ouais. là, c'est là qu'elle a un peu peur. Là, elle tique. Dans sa tête, elle est bien là. Pourquoi, Ouais, ouais. pourquoi elle irait faire un truc super bizarre, risqué, dangereux? Mais en même temps, c'est un peu la naïveté incarnée, la fille. Parce que Oui. elle aurait dû tiquer bien plus tôt. Ouais, c'est clairement. Mais c'est son prénom, naïveté, de toute façon. Ouais, ouais. Donc, elle refuse, elle a peur. Et Ken, il fait le genre. fait l'artiste. Ouais, voilà. Ah oui, c'est le théâtre, encore une fois. Oh Ouais. non, mais je voulais te donner tellement plus. C'est beaucoup pour toi, 15 000, mais moi, je peux t'offrir beaucoup plus. Ouais. Ça me peine que tu aies pas confiance en moi, alors que je suis prêt à te donner ma vie. Mm. Je surjoue, mais c'est clairement ce qu'il essaie de lui faire comprendre. Et on voit que pour elle, les 15 000, C'est l'argent d'une vie. magnifique. Quoi. Elle touche les billets, elle les regarde avec des étoiles plein les yeux. Ouais. Et là, qu'elle lui dit qu'ils auraient pu partir en voyage. Ouais. Et en fait, pendant qu'elle s'occupe Des billets. des billets, qu'elle les touche, parce qu'en fait, elle avait jamais ouvert la mallette, au final. Même dans le shop, il aurait pu avoir rien du tout dans cette mallette. Mais bon. Elle joue avec les billets et tout ça. Et là, pendant ce temps, il prépare son deuxième coup. Le mauvais, si je puis dire. Ouais. Le mauvais coup. Et il enroule sa bouteille de champagne vide dans un chiffon. Et là, exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire plus de musique, plus de son du vrai tournage. Ouais. Une musique stridente. Et elle qui se retourne lentement vers ce qui va lui arriver, face caméra. Et boum. Peut-être paniquée. Ouais. Et ça, là, pour moi, c'était vraiment... On voit même pas le boom. Hein. Non. C'est, On voit le ah, le cri. Et même pas ah. bah ouais, Silencieux. c'est le, bah, il y a Le il y cri a un bruit silencieux. strident, il y a une musique stridente. Ouais. Sur ce moment-là. Ouais, ok. Alors peut-être que sur la Mais elle VF, crie pas, on n'entend pas crier. Hein. mais on l'entend pas crier du coup. Ouais. Et C'est le cri silencieux. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à Spielberg en l'occurrence, mais Ok. en tout cas, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. qui a déjà, ok, Voilà. qui a déjà vu ailleurs. Ouais. Ben voilà. Et ça, c'est exactement, j'ai noté littéralement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. L'assassinat où on coupe le son et on voit vraiment la femme qui se tourne lentement et qui voit ce qui va lui arriver avec une petite musique stridente. Je me suis dit, si ça, il n'y a pas un truc comme ça dans un truc de l'époque, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment Here's Journey, tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, il finit son crime en l'amenant sur le bateau, sur la barque. Il va au milieu du lac. Camouflé. Voilà. Il la jette dans le lac. Il jette les bouteilles de champagne aussi, qu'il prend le soin de remplir quand même pour C'est qu'elles ça, restent au pour fond. qu'elle coule, ouais. Et après, il repart à la nage. Ouais, Avec un beau crawl. il retourne, ouais, c'est vrai, il retourne la barque pour que c'est l'air d'un vrai accident. Tout d'un coup, on est le lendemain matin. Mhm. Il y a le repêchage du corps. Et on voit Ken habillé en pêcheur. Ouais, une image qui m'a traumatisé. Hein. Pour moi, c'était vraiment le cliché. Je pouvais pas faire mieux. Et Incognito, quoi. Ah, Je suis venu pêcher. Ah, il y a un corps. ouais. Après, nous, on sait ce qui s'est passé. Mm. Mais je pense quand même que, au vu des habits des autres, moi, je me serais rendu compte que lui, il est vraiment un peu trop suspect. Ouais. Il est vraiment trop pêcheur pour être vraiment un pêcheur. Il a vraiment le kit. Bon, après, peut-être qu'il est pêcheur. Hein. Oui, mais il a le starter pack du pêcheur. Tu vois. Ouais. Il a l'anorak, la canne à pêche, tout ça, tout. Il a tout. Il a un petit pull jaune, non? C'est ça, mais c'est l'anorak jaune en fait, dans l'idée. On le voit là. Ah non, c'est l'anorak, t'as raison. C'est beau. Franchement, c'est beau. Moi, j'aime. Je trouve ça beau. Et ouais. Et donc là, on repart au chalet. Donc on voit que les policiers sont en train de repêcher le C'est corps. ça, on comprend que ça y est. Voilà. Le- Ils ont trouvé la barque voilà. au milieu du C'est ça. lac. Et donc là, on repart au chalet. Et donc il se garde dehors, il rentre. Et là, on se rend compte qu'en fait, Colombo, il était déjà là.
Il tape à la fenêtre, qui est C'est vrai. sur son petit balcon. Il est choqué de le voir là. Voilà. Et Colombo lui dit, ouais, je me suis garé à l'arrière parce que comme ça, c'est à l'ombre. Classique. Normal. On fait ça. Et donc là, il fait l'impressionner, il trouve que le chalet il est magnifique, que la vue elle est magnifique. Il lui dit même qu'il est venu ici, non pas pour le voir, mais pour Planifie des vacances. voilà, planifier des vacances, savoir le prix de la location par ici et tout. Ouais. Bon, qui est clairement très peu probable, Ouais. au vu du fait qu'il y ait eu un meurtre. Et ce que j'adore dans cette scène, c'est que il est en train de dire tout ça. Il est en train de dire oui, je viens pour la location. Et t'as Ken qui est en train de le regarder avec un air genre me prends pas pour un con, quoi. Ouais, Et arrête. il lui dit, mot Je pour sais. mot, il lui dit vous perdez votre temps. Ouais. Et j'adore cette scène, quoi. C'est vrai, parce que l'autre il est en mode. Il lui dit Oui, clairement. Oui, les vacances, oui. Oui, les vacances, oui. Vous enquêtez sur moi, mais arrêtez, ça ne sert à rien, vous trouverez rien. Ouais. Alors que. Et je vais mettre le petit clip. Ça, c'est ma scène préférée du. Ouais. J'adore ce petit duel là entre les deux. Oui. Lui, il sait que Colombo, il sait que lui c'est le meurtrier. Lui, il sait que Colombo a compris, mais il sait qu'il peut rien faire pour le moment. C'est ça. Alors, comme je vais bientôt avoir 2 semaines de vacances, il m'est venu une idée. Venir sur place et me rendre compte de visu et voir s'il n'y avait pas quelque chose à louer. Allons, lieutenant, vous n'allez pas me faire croire que vous êtes venu jusqu'ici rien que pour louer une maison. Qu'est-ce que je serais venu faire d'autre? Vous perdez votre temps. J'ai bien peur que les maisons qui sont à l'orée de la forêt ne soient pas dans les moyens d'un officier de police. De plus, tout est déjà loué. Ah, oh zut, quelle déveine, c'est embêtant ça. Très très embêtant. C'est ma femme qui va être déçue, la pauvre. Et Ken, dans son personnage, encore une fois, est très condescendant, genre De toute façon, avec un salaire de flic, jamais bah, de la vie. vous Peut pouvez venir pas vous vivre le- où j'habite quand même. C'est clair. Toujours dans son rôle, hein, toujours. C'est Ouais. lui le boss, c'est lui l'homme de la situation. Et là, il va faire encore quelques erreurs. Et là, il les enchaîne. Hein. Il parle du repêchage du corps, justement, et apparemment, ils sont tous les deux Mhm. au courant. Même si Colombo, je crois, au début, il fait semblant de pas Ouais, savoir. il joue un peu le Ah, il s'est passé un truc sur le lac. Il sait, mais sans savoir. Et donc, Colombo lui demande s'il connaissait la personne en question. Vraiment pas. Voilà. Ken lui dit que pas vraiment. Et Colombo, il dit, mais pourtant, j'ai vu une boîte avec Le nom avec- de. Voilà. Le nom de l'épicerie. Ouais. Ah, et là c'est les excuses qui commencent à être de moins en moins fiables. Ouais. Ouais. Il commence à balbutier un Ah peu. oui, mais j'y vais des fois là-bas. Bon, ça veut dire qu'il sait déjà qui c'est, au moins. Ouais. Et après, il dit, enfin, Colombo pense qu'elle s'est noyée. Il Ouais, dit, que c'est elle. Ouais. ouais, et là, Ken, il renchaîne encore une bourde. Ah, c'est dommage, elle était gentille. Ah, bah, si elle est gentille, vous savez qui c'est. Vous la connaissiez. Ouais, voilà, vous la connaissez. Et là, la classique, oui, mais je la connais sans connaître. C'est comme le barbier, c'est comme, voilà, des gens qu'on croise, Mais ça va, ça se tient encore. qu'on connaît sans connaître. Ça se tient encore. C'est jouable. Mais Mais ça met une il y a une petite puce. dissonance, quoi. Ouais, Une ça- dissonance. Ouais, clairement. Puis là, le Colombo qui dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle irait faire sur le lac toute seule? En pleine nuit. Ouais, à en l'aube. pleine nuit, c'est ça. Et là, Ken qui dit, rien d'anormal. Ils font tout ça ici. Ouais, pas sûr. Et là, ouais, c'est le moment où Colombo, il prend le dessus, mais il fait encore mine d'être dominé. Ouais. Et là, Ken, tu le vois qu'il Ouais. il reprend confiance. Tout d'un Il se dit, coup, ah, c'est bon, il a gobé tout ce que je Ouais. lui ai dit. Ouais. Kevin. Il fait cette erreur plusieurs fois, hein, dans C'est ça, l'épisode. c'est hein. vrai, c'est Clairement, il Jusqu'au bout. replonge dedans tout le temps, quoi. C'est ça. Et là, Colombo, il lui demande, il y a quel genre d'endroit pour sortir par ici le soir? Et Ken, il lui dit, Rien. il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Et là, Et là, encore on une erreur. se dit, mais pourquoi il lui pose Ouais. ce genre de questions? Là, tant qu'on n'a pas le lien après, c'est dur de savoir de quoi il veut parler. Ouais. Parce que même moi, j'étais là, bon, ok, il est passé du coq à l'âne, littéralement. Et donc, il lui dit quoi? Et il lui dit, c'est bizarre parce que j'ai appelé hier soir pour prévenir de ma venue et personne m'a répondu. Mhm. L'air de dire, en fait, j'ai pas sonné ici, en fait. Ouais. Et là, c'est là qu'on fait le lien. Ah, mais oui, mais du coup, il n'est pas sonné ici parce que c'est le numéro de là-bas qui est appelé, donc les relevés, qui veulent sûrement dire que c'est le numéro de chez Lily qui a passé l'appel. Ah, tu fais ce lien-là, là? Pour moi, ce lien, c'est qu'en fait, Je pense pas. Hein. il a appelé le numéro des relevés. Non, enfin, moi, de ce que j'ai Ouais. compris, c'est qu'il a appelé le numéro du chalet qu'il avait. En fait, peu importe d'où il venait, le truc, Parce qu'il est qui est censé être bizarre. au chalet. Voilà, il est censé y être, il y était pas. Ah, ok. Ah, c'est C'est pas possible. normal. Parce que, Tu vois, parce qu'en fait, moi, je sais pas comment il aurait eu le numéro du chalet, du coup.
Je pense qu'il aurait pu Pour raison X l'avoir, ou Y. Ouais, ouais. ok. Bon, en fait, les deux se jouent. Dans tous les cas, il Ouais. n'était pas là où il était censé être. Voilà, exactement. Et s'il dit qu'il n'y a rien pour sortir le soir, Ah, c'est c'est qu'il ce qu'il faisait, quoi. ouais, c'est qu'il était pas ailleurs. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est un peu, il y a un peu un moment mic drop. Ouais, Le moment, c'est que quand il dit, mais j'ai appelé pour prévenir de ma venue et personne n'a répondu, et là, il s'en va. et il s'en va. Il s'en va. Il se retourne et merci, au revoir. Il y a Et pas de. et c'est très rare avec Colombo, parce que d'habitude, il veut vraiment. Parce que là, il sait, en fait. Il Ouais, sait déjà. c'est Donc, trop il n'a tard. pas besoin de regarder s'il y a une réaction. D'habitude, il veut la confrontation pour voir les réactions des autres. Ouais. Ouais. Et donc, il décide d'aller à la boutique pour aller voir un peu Mhm. la boutique de la Sanka. Et justement, c'est le moment dont on parlait au début, là. C'est vrai. Quand, Le retour du concierge. ouais, que le policier lui demande si Colombo est un reporter. Et il lui montre son badge. Première fois qu'on on nous prouve réellement qu'il est enquêteur, du coup. Ouais, d'ailleurs, ouais. Parce que bon, pour l'instant, on l'a cru sur parole. Ouais. Et on apprend par les policiers qui sont en train de parler à l'intérieur. Ouais, il y a l'interview, en fait, enfin, l'interrogatoire Voilà. des témoins ou des habitants autour. Ouais, je crois que c'est le policier qui est en train de parler. Ah, Peut-être un journaliste, en fait, justement. ouais. En fait, je crois que c'est un policier qui se fait interroger par d'autres policiers. Ouais. Genre, en fait, dans l'idée, ce serait un peu entre grosses guillemets, hein, le shérif et les fédéraux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je l'ai vécu un peu comme ça, en mode le mec, c'est le flic, mais un peu. D'ailleurs, il boucle l'affaire pour eux. Hein. Il s'en Voilà, va passer, c'est ça. quoi. D'où Voilà. le fait que les autres, ils ont l'air de dire, mais vous êtes sûr, c'est pas plutôt ça, ceci, cela. Ouais, ouais. Donc, les Pour eux, gens qui posent pour des lui, c'est questions, un accident. ouais, pour lui, rien bon, à elle est voir. tombée du bateau, elle a un coup sur la tête. Ouais. Oh, c'est rien, c'est quand le bateau s'est retourné. Bon, Ouais. ok. Donc la police Pour pense la que police, pense que c'est un accident. Ouais. Quoi. C'est... Et donc Colombo, il rentre dans l'arrière-boutique, donc chez elle. Et là, Qu'est-ce qu'il trouve? il trouve malheureusement beaucoup de choses. Déjà, le bouchon du champagne, Ouais. qui montre qu'elle a probablement pas bu sur le bateau, ou au moins pas ouvert sur le bateau, Mm. mais chez elle. Ouais. Et ensuite, après 30 secondes de recherche, il retrouve le livre du tout début, celui où je me suis dit, fais attention à tout ce qui se passe. Ouais. Le livre dédicacé. Et là, il y a Je- trop de, là, il y a trop de C'est choses. trop. Quoi. C'est trop. C'est plus possible. Ouais. Il a vu les bouteilles de champagne avant. Tout d'un coup, il y a un bouchon de champagne. Elle est morte avec C'est plus possible. du champagne tu vois, Voilà. de Tout l'alcool est dans lié. le sang, tout ça. C'est lié. Nous sachons. Voilà. Donc il sait. Voilà. Là, fast forward, Oui. on passe chez Johanna. Oui. Donc, du coup, ils sont rentrés de San Diego, c'est ça? Ouais. Et là, il est très un peu hors de son personnage. C'est plus le même homme. Ouais. Il Là, est maintenant- très véhément sur ce qu'il pense. Il a les manettes. Je dirais même que le comportement, il est pas normal quelque part. Ouais. Il est pas. Je pense qu'un flic, il devrait pas faire ça. Ouais, non, Et d'ailleurs, on va écouter un peu ce qu'il lui dit justement. c'est ça. Amalili, affectueusement, Ken. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il la connaissait. Ça veut dire qu'il ne la connaissait pas que de vue, comme il l'a dit, mais qu'il la connaissait bien d'une façon intime. Bon, admettons, vous avez en main un bouchon de champagne et une dédicace un peu romantique. Seulement, qu'est-ce que ça prouve, lieutenant? Eh bien, en soi, à vrai dire, ça ne prouve pas grand-chose. Seulement, si on admet l'hypothèse que Franklin est bien l'auteur de ces crimes, les indices sont concordants. Je n'arrive pas à le croire. Cela fait longtemps que je le connais. Ken n'est pas un meurtrier. Écoutez-moi bien, madame, même si vous connaissiez le partenaire de James Ferris depuis 100 ans, ça n'y changerait rien, croyez-le. C'est le nommé Franklin, l'auteur du meurtre de votre mari. Et Johanna lui demande justement ce que c'est le mobile du meurtre. Et c'est là qu'on apprend justement ce que lui, il a appris avec le directeur de la compagnie C'est ça. d'assurance, qu'il y a une assurance vie et qu'il a remarqué que en fait, Ken, il vit bien au-delà de ses moyens. Que, Ouais. Il a de l'argent, ouais, mais il a pas de autant. l'argent. Il en a beaucoup dépensé, il le C'est ça. voit. Bah après, franchement, cette conclusion, c'est un peu, tu peux la faire n'importe quand, parce que si le mec, justement, il a pas des signes de richesse, tu vas dire il avait besoin d'argent. Si le mec il a des signes de richesse, tu vas dire il a trop dépensé, il a besoin d'argent. Ouais. Donc en fait, c'est un peu Ouais, bancal. c'est un peu le raccourci facile. Ouais. Ouais. Et surtout, le gros indice, c'est que Ken, il a retiré 15 000 $. Et ensuite, les a remis dans son compte en banque. Et Très en bizarre. plus, dans le parfait laps de temps où entre les deux, notre chère Lily est décédée. Ouais. Donc bon, c'est encore plus bizarre. Et entre-temps, Colombo, il trouve, justement, il demande une boîte d'allumettes, parce que Mhm. à l'époque, on fumait des cigares à l'intérieur. Ouais, mais ils ont toujours un cigare d'ailleurs. Enfin, Ouais. ils ont toujours quelque chose à fumer.
Ah, lui, il a souvent son cigare. Et tu verras Ah, au je le fil de verrai, la ouais. série que. Un peu le fil. Ouais, c'est un peu le fil. Et donc, il regarde sur la boîte d'allumettes et il y a une. En fait, il lit un genre de scénario de livre écrit en 2 lignes. Voilà, Johanna, elle lui informe que. Elle l'informe que. En fait, ce qu'ils nous ont dit au début déjà. C'est ça. Il nous avait déjà dit qu'il écrivait des, il Ouais, écrivait des petits scénarios Des un petits peu morceaux, partout, ouais, quoi. voilà ça. Un Mm. peu à gauche, à droite. Et donc Colombo, il lui demande si elle peut de parler de Ken et parler de Jim et de juste dire un peu tout ce qu'elle sait sur eux et sur leur association. Parler de leur quotidien, en fait. Voilà. Et lui, il essaye de relever quelque chose. Et là, il y a un beau plan avec un zoom sur Colombo avec son cigare dans sa Ouais. chaise en train d'écouter Johanna. C'est ça. Et ouais, je trouvais cette scène sympa. C'est là qu'on le remet en contexte où c'est lui qui commence à prendre les plans en contre-plongée. C'est lui qui devient celui qui a le pouvoir. Ouais, Et à partir de là qu'il redevient un peu le centre de la caméra. carrément. C'est Mhm. ça. C'est un peu comme ça que j'ai interprété aussi. Et justement, maintenant qu'il a pris le contrôle, eh ben, on a le dénouement. Ouais, bah en fait, C'est ça. on nous fait comprendre que Ken a engagé les démarches pour faire déménager son bureau Ouais, avec, en fait, avec tout ce qu'il y avait dedans, parce que c'était de base son plan depuis avant que tout ça se passe. ouais. Et du coup, il trouve que ça traîne et tout ça. Il va demander du coup au déménageur dans le camion qu'est-ce qui se passe. Et on lui apprend que en fait, ça n'a pas commencé et que l'homme dans le camion ne sait pas pourquoi. Ce qui oblige Ken au final à monter dans son bureau pour comprendre pourquoi ça avance pas alors que c'est censé déjà être quasiment fini. Et quand il arrive, bah évidemment, hein, il retrouve voilà, qui c'est qui le suit partout. Son ombre, Colombo, qui est assis dans son bureau, dans sa chaise. Et là, Ken, c'est trop pour lui. Il est excédé. Il lui dit que qu'est-ce que vous faites là, machin. Et Colombo en fait lui dit moi je suis là pour vous arrêter. Ça, il a Plein trouvé, d'entrain, plein de confiance. il a trouvé ce qu'il lui fallait. Voilà, j'en ai assez. Ouais, Et là, Ken, bien joué en vrai, je trouve. Il lui dit mais comment ça, vous allez m'arrêter moi? Il reste quand même sur son piédestal, hein. Il essaye de rester maître, mais ouais. là c'est trop. J'aime bien comme il dit. En plus, je l'ai réécouté en français après. Ouais. Et il y a bien l'intonation de genre vous allez m'arrêter moi. Genre, C'est ça. C'est pour ça que je te dis que du coup, moi l'ayant écouté VF, c'était quand même bien joué, franchement. Ouais. Pour le coup, là, c'était bien fait. Et ouais. Après, là, on arrive au moment où Colombo va juste, un peu comme dans toutes les fins d'épisodes de séries policières. Ouais, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé mi. Donc, il va lui faire un peu une rétrospective. Ouais, il lui énonce un peu C'est les ça. indices. C'est ça. En fait, tu lui dis grosso modo que ça s'est trop accumulé, quoi. Que Ça. les petits détails, en fait, ne sont pas des preuves, mais que tout lui disait. Mi bout à bout, maintenant, c'est trop tard. Voilà. Donc, voilà. Bon, on s'est noté quelques exemples, hein. Revenir, le coup de l'avion. Il est revenu en voiture de San Diego au lieu de prendre Voilà. l'avion. C'était le premier indice. C'est ça. Ensuite, les lettres ouvertes. Ouais. Notre petit indice sympathique de quand son ami est retrouvé mort devant chez lui. Ouais. Aucune émotion, donc du coup, toujours sur cette histoire de lettres. Ouais, après Et, il y a l'assurance vie, les 15 000 $, le livre et la dédicace. Et c'est marrant parce que Ken, il lui rigole au nez et il lui dit mais le tribunal, il gobera jamais ça. Bien sûr. Et il a raison. Il C'est a vrai. raison. C'est vrai. Il se sent toujours pas menacé. Et Colombo, il lui dit en fait, il lui raconte comment ça s'est passé, quoi. Il lui dit qu'il était à San Diego et que son associé aussi. Et qu'il n'a pas de témoin parce qu'il a tué le seul témoin qu'il y avait, Ça. quoi. Et là, il dit, Ken, il dit une phrase que j'ai bien aimée. Je l'ai retranscrite moi-même, mais c'était peut-être pas exactement pareil en français. En français, c'était quasiment ça. Ouais. Et il dit pouvez-vous éclairer ma lanterne? J'aime voir quelqu'un relancer sans carte en main. C'est ça. Genre, il est toujours sûr, quoi. C'est ça. Et pourtant, on est à 2 minutes de la fin et il est toujours sûr, quoi. En plus, ça nous parle à nous, cette phrase. Oui, du coup, ouais. C'est dans le thème. Donc Colombo lui dit qu'il pensait qu'il allait pas le coincer, quoi. Il lui dit que le premier meurtre, il était vraiment ingénieux et que ce qu'il a remarqué, c'est que le premier, il était très ingénieux et le deuxième, il était très brouillon. Et en fait, il y avait une sorte de dissonance entre les deux. Mhm. Et en fait, il comprenait pas pourquoi. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas imaginés par la même personne. C'est ça. Et donc, peut-être tu veux dire la suite? En fait, voilà, Colombo lui dit que en fait, le premier était ingénieux, le deuxième était brouillon, et qu'en fait, il a compris que Ken, du coup, n'était pas romancier, que c'était vraiment Jim qui avait toutes les Mais idées de la création. Ça, il l'a appris au fur et à mesure. C'est ça, il a vécu en fait. Et en fait, il lui dit une phrase, du coup, en français, c'est quasiment cette phrase-là, c'est comment un homme sans talent
pourrait faire pour écrire un meurtre aussi bien ficelé. Ouais. Et il lui dit, mais du coup, c'est pas le vôtre. Mais le deuxième, oui, parce que là, il y a plein C'était d'erreurs. dégueulasse. Ça colle bien avec vous, avec le personnage de Ken, du coup. Et en fait, il lui dit que le premier meurtre, donc le meurtre de Jim, était clairement une idée de Jim. Et du coup, il sort un papier La qui preuve. prouve ça. Mm. Donc, mot pour mot, idée pour un livre, alibi parfait. A veut tuer B, il conduit B dans une maison isolée. Il le fait appeler sa femme et il lui dit qu'il reste travailler tard. Et boum. Et en fait, c'est littéralement un résumé de l'épisode, Ouais. de ce qui s'est passé. C'est pour ça que, comme j'ai dit au début, c'est vraiment bizarre que Jim il soit passé par le truc. Parce que si Jim a écrit ce truc-là, il aurait dû savoir qu'il était dans le scénario. Il aurait tiqué que c'est ce qui était en train de se passer. C'était exactement ça. Et s'il le savait, c'est vraiment bizarre. C'est ça. Et il aurait jamais suivi aussi loin. Ouais. Déjà, Ouais. on disait qu'il mentirait pas à sa femme, mais Voilà. en plus de ça, Il y a trop de choses. ouais, c'est... Ça suivait trop ce script. On va leur laisser le bénéfice du doute. Hein. C'est ça. Mm. Mais du coup, vu que c'est pas lui qui l'a écrit, Ouais. Ken à la fin, il avoue. Et on va l'écouter. Yes. Reconnaissez tout de même que je vous ai donné du fil à retordre, hein? Oui, je le reconnais. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que c'était mon idée. La seule bonne que j'ai jamais eue. Je l'avais confiée à Jim il y a 2 ou 3 ans. Et qui aurait cru que cet idiot allait en prendre note? Avec cette fameuse musique. Ouais, bah du coup, Mais j'adore cette fin où tu te rends compte qu'en fait c'était son idée, la mais que seule. c'est Jim qui l'a écrite et c'est ça qui Ouais, l'a c'est tué. ça. Ouais. Ça, il a griffonné l'idée de son collègue. Et au final, ça va se retourner contre lui et ça, c'est fou. Donc j'ai fait une note de tous les indices qu'on a. Ouais. Ah oui, à la fin on a un gros plan sur, Ouais. sur Madame Melville comme on a vu au début. On finit comme on a commencé. Exactement. Donc j'ai réécrit les indices qu'il y avait. Mhm. Donc il y a le retour en voiture alors qu'il aurait dû prendre l'avion, la lettre ouverte, le manque d'émotion, l'assurance vie, les 15 000 $, les bouteilles de champagne et le bouchon, le livre, le manque d'ingéniosité de Ken et le scénario écrit supposément par Jim. Mais en fait, C'est ça. Du coup, et ça boucle l'affaire. Je te propose que après chaque épisode, on fasse 2 classements. On va faire chacun notre classement ouais. de nos épisodes préférés. Ok, bon, bah là, Donc pour là, l'instant, on va pas le ouais, faire, bien sûr. Bien sûr. Celui-là, il est au moins dans mon top 10. Là. Ah, bah, facile pour l'instant. Moi, je me suis régalé. Et aussi, on peut faire un classement des meurtriers. Ok. Parce que, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un classement de l'épisode et donc de l'enquête en elle-même. Ouais, du déroulement. de Voilà, l'épisode, etc., ouais. si ça tient bien la Ouais. route, si les Si indices c'est sont pas trop- intéressants. ouais, si ça lui est pas tombé dessus comme ça, parce que des fois ça arrive, Ouais. et ça arrivera sûrement. Un classement des tueurs, parce que des fois, tu as des meurtriers qui ont peut-être moins de charisme ou qui Ouais, qui carrément. sont différents. Et en fait, comme j'ai dit, c'est un peu la relation entre Colombo et le tueur et juger cette relation-là, tu vois. Des fois, l'enquête, elle peut être un peu bancale, mais le Ouais. jeu qu'il y a entre les deux, il peut être très intéressant. Et donc, si on fait 2 classements, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est carrément une bonne idée, j'aime bien. Est-ce que tu as passé un bon moment à faire ce podcast? Ouais, carrément, c'était super cool. Autant, J'ai l'impression que c'était très long. je pense que ça va être long, Ok. mais je pense On va aussi voir, j'ai pas que le temps là, mais. je pense aussi que pour un premier épisode, on s'est cherché Ouais. et que du coup, ça fait partie de l'exercice. Et Voilà. que je pense que c'est une bonne chose. On va apprendre au fur et à mesure. Ouais, clairement. Mais parce qu'après, on a quand même détaillé beaucoup de choses. Ouais. Et on s'est rendu compte quand même, du coup, vu qu'on est en face, à un moment, on s'est fait comprendre un peu qu'on a un peu plus accéléré sur les notes qu'on avait. Ouais, je pense qu'il y a des trucs qui sont. Enfin, trouver les choses les plus importantes de l'épisode et les moins importantes, c'est Ça, quelque chose qu'il va falloir qu'on ça va être travaille le un peu. boulot. Ça va être le boulot le plus dur d'ailleurs, hein, probablement. Ouais. Mais ouais, déjà, je suis content de l'exercice. Ouais. Je pense qu'on s'en est vraiment. Bah, moi, j'avais jamais fait ça perso. Je pense qu'on est vraiment bien sorti. Ouais. Et ouais, malgré le temps, il y a vraiment quelque chose à en tirer en vrai de vrai. Même si je reste persuadé qu'il n'y a que ma maman qui va écouter. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un exercice intéressant et je pense que j'aurais été friand de ça.
moi, bizarrement. J'aurais pu être le public. Vraiment, ouais, vraiment. Non, on Bizarrement. verra parce que de toute façon on va réécouter, voir Ouais, un on peu va ce qui se- va, ce qui va pas. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? C'est la vraie question. Ben moi j'ai bien aimé, hein. Je suis content que tu découvres Ouais. et j'ai hâte de la suite. En fait j'ai hâte que ça se développe parce qu'effectivement moi non plus c'est pas une discipline que j'ai beaucoup fait. J'en ai fait un petit peu mais Un poil plus que moi, quoi. je pense que ça va bien donner au fur et à mesure. On va trouver nos marques Ouais, c'est ça. C'est clairement. et rendre peut-être la chose plus intéressante ou plus vivante ou je sais pas. Mais Mhm. en tout cas j'apprécie et je suis content de le faire avec toi. Ouais, moi aussi, carrément. Et donc la semaine prochaine, alors on va essayer de faire ça toutes les semaines. Ouais. Au mieux. La prochaine fois, on revient avec un épisode qui s'appelle Faux témoin. Donc la saison 1, épisode 2. Et voilà. Ouais. Donc, je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Ouais, bah, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et bravo. Et Et à très bientôt alors. ouais, à bientôt, merci.